par temps pluvieux, dans une zone montagneuse, à la périphérie de la ville, il n'y a qu'un seul lieu de sépulture. Une femme aux cheveux longs en rouge, ils commencèrent à ouvrir son cercueil. Étonnamment, le corps de la femme était absolument indemne et intact, comme celui d'une personne vivante. Quant à savoir pourquoi un cadavre féminin vieux de 2000 ans pourrait ressembler à une beauté qui vient de s'endormir. Les experts affirment que cela attend encore des preuves, affirmant que l'événement va bouleverser la communauté archéologique. Cheng a dit que c'était absurde, parce que la ville de Shenyang n'avait jamais entendu parler d'enterrement. Le chauffeur a répondu que les dernières nouvelles étaient choquantes. Cela dit, il révélera un secret, et en fait le cadavre de la femme a disparu sur le chemin de la ville, même si tout le monde dit que cela aussi n'a aucun sens. Yang Cheng a demandé avec surprise comment un cadavre pouvait disparaître sans aucune raison. Le chauffeur de taxi a déclaré avoir vu de ses propres yeux comment le corbillard s'est renversé dans un fossé et le cercueil a disparu. Mais cette nouvelle ne peut être publiée, car il s'agit d'une relique culturelle nationale. Arrivé à l'endroit indiqué, Yan descendit du taxi et remercia le chauffeur. Il a sorti son téléphone et, à ce moment-là, il a prêté attention à la fille avec un homme plus âgé. Un homme assez adulte la serra dans ses bras et lui fit signe de continuer la fête, elle lui sourit avec insouciance. Acceptant de continuer la soirée avec lui, après quoi ils se dirigèrent vers une direction inconnue. Le jeune Yang Cheng a reconnu cette fille, ce qui l'a littéralement abasourdi. Il s'est tenu devant eux avec un magnifique bouquet de fleurs dès qu'elle l'a vu. Elle fut choquée par son apparition soudaine et lui demanda ce qu'il faisait ici. Evil Cheng a répondu qu'il était allé lui offrir des fleurs pour son anniversaire et qu'il ne soupçonnait pas qu'elle était une femme aussi dorée. La jeune fille a répondu en le frappant avec son sac, lui disant qu'elle l'avait suivi partout toutes ces années et qu'il ne pouvait rien lui donner en retour. Et maintenant, quelqu'un d'autre va s'occuper d'elle, qui, à son tour, a observé calmement ce qui se passait. Après quoi il s'approcha de Cheng et déclara hardiment qu'il n'était pas digne de cette belle fille. Apparemment c'était la spécialité des travailleurs pauvres comme lui, elle se tenait silencieusement à l'écart. Long a ajouté qu'il n'avait plus l'intention de tolérer sa présence et a donc dit à Cheng de quitter la ville. Sinon, s'il reste toujours à Shenyang, cela deviendra un gros problème pour lui. Conseillant à Cheng d'être un garçon obéissant, Cheng lui demanda s'il avait terminé son triste monologue. Puis, serrant les poings, il semblait incapable de se contrôler et attaqua toujours Zhang Long, qui, à son tour, était absolument cool et calme. Cheng a déclaré qu'il le connaissait bien. À ce moment-là, il s'est envolé du cou de Long et est tombé sur l'asphalte. Zhang Long a dit qu'il le battrait si Cheng ne sortait pas d'ici immédiatement. Long, qui était déjà debout, s'empressa de porter quelques coups supplémentaires. Remarquant qu'il était trop excité à cause de ce type, Cheng était catégorique. La jeune fille se sentit extrêmement désolée pour Yan, elle regarda tristement dans sa direction. Cheng était assis, battu sur le trottoir, mais visiblement pas découragé. De plus, couvert de sang, il commença à sourire en regardant Zhang Long. Qui a demandé à la fille si ce type était fou, elle a demandé à Yang de rentrer chez lui, parce que l'on pratiquait le Muay Thai. Disant que Cheng n'était pas son adversaire, elle s'est dépêchée en compagnie de Long. Yang essuya le sang de son visage et dit que l'on ne s'en sortirait pas si facilement. Après un certain temps, Yan errait dans les rues sombres de la ville, s'accrochant aux lampadaires. Il avait dans les mains une boisson alcoolisée qu'il sirotait de temps en temps. Une fois de plus, après avoir avalé davantage, il se sentit très ivre. En conséquence, il s'est effondré au sol et a pensé que c'était sa fin. Yan s'allongea sur le sol et regarda le magnifique ciel étoilé et le grand disque lunaire. À ce moment-là, il vit quelque chose briller dans une robe rouge, flottant dans les airs et s'approchant de lui. C'était une inconnue qui s'est envolée près de lui et s'est retrouvée face à face. Cheng a remarqué qu'il ne pouvait pas bouger et qu'il avait très froid. Il n'en croyait pas ses yeux, pensant qu'il avait bu trop d'alcool, et il imaginait tout cela. L'inconnue, quant à elle, le regardait, puis lui tirait la langue. Après quoi elle a commencé à lui lécher le visage. Cheng n'a pas compris ce qui se passait. Soudain, ils se sont embrassés, Yang Cheng a ressenti des sentiments qu'il ne comprenait pas. Et il pensait que Qiang était toujours fort, la fille le regardait. Yang pensait que c'était celui dont le corps avait survécu plusieurs milliers d'années, puis avait disparu sans laisser de traces. Cheng semblait perdre connaissance, ses yeux regardaient quelque part sur le côté, car il était encore très ivre. L'inconnu a dit qu'elle l'aiderait certainement à devenir un zombie. Après quoi, ouvrant la bouche, elle exposa ses crocs acérés et le regarda avec avidité. À ce moment, Yang Cheng sembla un peu dégrisé et la regarda. Il réalisa qu'en fait, c'était une femme zombie, les pupilles dilatées. La jeune fille a continué à le regarder perçant dans les yeux, son corps a commencé à se couvrir de veines. À un certain moment, ses yeux sont devenus blancs et elle a tendu ses crocs vers lui. La femme zombie l'a mordu au cou, Cheng ne pouvait toujours pas lui résister. Après quoi, des éclairs apparurent et scintillèrent littéralement devant lui. Cheng a essayé de savoir s'il avait quitté ce monde ou s'il était toujours en vie. Il sentit ses forces le quitter, Yan se sentit soudain somnole. La jeune fille remarqua que son corps mourait progressivement et se précipita pour l'aider. Mordant à nouveau Cheng immobilisé, son regard mort fixait le ciel.
mais littéralement après un certain temps, il commença à ressentir une poussée de force inattendue. La vie s'est réveillée en lui, la conscience est revenue à Yang Cheng. Il y avait un certain tremblement dans ses mains qu'il ne pouvait contrôler. Puis Cheng a éloigné sa main de la femme zombie, qui à ce moment-là s'est envolée dans les airs. Yan était choqué par un tel pouvoir, car il se sentait plus vivant que les vivants. Elle a regardé sa soi-disant résurrection, Cheng a brisé l'arbre et s'est envolé dans le ciel. Remarquant qu'il commençait à sauter très haut, il y avait de la surprise et de l'incompréhension sur son visage. Après avoir plané au-dessus des arbres pendant quelques secondes dans les airs, Cheng s'est dépêché de retourner au sol. Ayant atterri avec la même facilité, Yan essaya de croire à ce qui se passait. Cheng commença à prendre conscience de sa force, se demandant s'il pourrait même avoir des super-pouvoirs. Pendant ce temps, une femme zombie qui flottait dans les airs s'approchait lentement de lui. Yang s'est dépêché de la fuir, criant que des fantômes le poursuivaient. La jeune fille sourit, elle trouva cette réaction assez drôle. La femme zombie a volé après lui, Cheng a remarqué qu'elle était devant lui. Après quoi il tomba à genoux et commença à s'incliner devant elle, lui demandant de le laisser partir. Yan a dit qu'il dépenserait de l'argent pendant les vacances et qu'il ferait tout ce qu'elle lui dirait. La jeune fille a répondu qu'elle ne savait pas pourquoi cet argent était nécessaire, ajoutant qu'elle était un zombie comme lui. Cheng a demandé comment il pourrait être un zombie s'il n'avait pas de dents et d'ongles de zombie, mais qu'il avait un battement de cœur et une respiration comme une personne. Elle s'est empressée de répondre qu'ils n'ont pas atteint ce niveau et qu'ils ont juste un bon corps. La femme zombie a remarqué qu'il était toujours bouleversé, car il a désormais une vie sans fin et un corps fort. Yang Cheng y a réfléchi, il a compris qu'avec une telle force, il pouvait vraiment s'occuper des affaires inachevées. De plus, Yang était désormais immortel, ce qui a également suscité quelques réflexions. Cheng a demandé à nouveau si elle était vraiment un zombie, elle a répondu qu'il ne devrait pas s'inquiéter, car ce n'était pas la pire des choses. Et il n'y a pas lieu d'avoir peur qu'il soit devenu un zombie. Yang a demandé quel est son nom, car il devrait connaître le nom de son sauveur. La femme zombie se tourna vers Cheng et le regarda silencieusement dans les yeux. Puis elle a dit tristement qu'elle ne se souvenait plus de son nom. Yang lui a suggéré de trouver un nom, cela ne dérangeait pas la fille et il a commencé à penser qu'elle dormait depuis environ 2000 ans et ne se souvient plus de son nom. Si vous regardez attentivement, elle ressemble à une fée remplie d'aura. Cheng a dit qu'il l'appellerait Xianling. La femme zombie était joyeusement d'accord avec lui, le remerciant pour son nom et lui dit qu'il était temps pour elle de partir. Surpris, Yang Cheng a demandé où elle devait se dépêcher. Xian s'est dépêché de partir, mais Yang a commencé à demander comment il devrait vivre maintenant. Après tout, elle n'a jamais dit quoi faire ensuite et quelles sont les nuances de la vie d'un zombie. L'un s'est retourné et a dit qu'il devait éviter le soleil et que s'il rencontrait un prêtre, il devait également s'enfuir. Yan lui a demandé si elle plaisantait et ce qui se passerait s'il n'avait pas le temps de s'échapper. Xian a déclaré qu'il ne rencontrerait pas des prêtres aussi puissants, car rien ne pourrait nuire à Dieu et il n'y aurait aucun problème. Après quoi, l'un lui tendit un parchemin inconnu et lui dit que cela l'aiderait à améliorer ses compétences. Le pressant d'étudier dur, Cheng prit le parchemin incompréhensible et s'occupa d'elle. Xian s'est dépêché de se cacher dans un éclair, Yang a essayé de l'arrêter. Puis l'un a complètement disparu, Cheng a dit qu'il voulait porter plainte. Puis il s'assit par terre pour étudier le contenu de ce parchemin. Il y avait là des petits hommes dessinés, et la description consistait en des mots qui lui étaient inconnus. Yang enroula le parchemin avec colère et s'enfuit précipitamment dans une direction inconnue. Cheng voulait lui dire qu'il n'avait rien retiré d'utile de ce document, puisqu'il n'en comprenait pas un mot. Il se dirigea vers la route où il attrapa une voiture pour finalement rentrer chez lui. Cheng est monté dans la voiture et, sentant une certaine faiblesse, s'est endormi en toute sécurité. Puis, quand il s'est réveillé, il a remarqué que cette journée était assez incroyable, car il a rencontré une jolie fille zombie. Et la chose la plus intéressante et non moins étrange est que Cheng lui-même est devenu un zombie, étendant les bras, il les regardait. Yan a commencé à parler du fait que demain il pourrait y avoir des nouvelles sur l'apparition de zombies dans la ville, il s'est également demandé si ses dents repousseraient, ou de grosses griffes. En sortant de la voiture, Yan remarqua qu'il roulait depuis très longtemps. Après quoi il se dirigea immédiatement vers la ruelle, avec le parchemin sous le bras. Soudain, il entendit des voix parler de la perte du corps d'une femme âgée de 2000 ans dans la région. L'un d'eux a déclaré avoir entendu des sons étranges, suggérant qu'il s'agissait d'un cadavre féminin. Un autre l'a pressé de fermer la bouche et de ne pas l'effrayer, car ils perdraient ainsi leur réputation de vrais voleurs. Et ils ont encore besoin de retrouver ce cadavre féminin pour devenir riches. À ce moment-là, les yeux de Cheng étaient aveuglés par une lampe de poche. D'où il ferma les yeux et essaya de se cacher avec sa main. Un voleur armé d'une batte a ordonné à Yan de remettre immédiatement tous les objets de valeur qu'il possédait. Yang Cheng l'a regardé dans les yeux avec colère et a dit avec confiance qu'il ne leur donnerait rien. Le chef a ordonné à ses complices de battre ce type pour qu'il se rende et leur donne tout son argent. Cheng a répondu que cela ne le dérangeait pas de les offrir à tous, mais que c'était la seule façon pour lui de les aider. En réponse, les voleurs ont ri et l'ont traité de lâche qui aurait eu peur d'eux. Ce que Yan n'aimait clairement pas, il a dit une seconde plus tard qu'il avait changé d'avis. Et leur montrant $10,
il répondit que s'il pouvait les lui prendre, alors l'argent deviendrait le leur. L'un des voleurs s'est tourné vers le principal en lui disant que ce type essayait maintenant de les humilier. Le chef aigri leur a ordonné de s'occuper immédiatement du parvenu. À ce moment-là, Cheng lui-même, en colère, lui a porté un coup puissant et il a laissé tomber la batte de ses mains. Et il a volé sur le côté, frappant assez violemment la grille de fer qui se trouvait derrière lui. Il a lentement glissé, saignant et a semblé perdre connaissance. Les autres regardaient ce qui se passait et ne comprenaient pas d'où ce type tirait une telle force. Yang Cheng a également été extrêmement surpris par son pouvoir, supposant qu'il était mort. À ce moment-là, l'un des malchanceux voleurs l'a attaqué avec un couteau. Cheng a facilement écarté sa main, évitant ainsi d'être blessé. Et avec un regard mauvais, il le regarda ainsi que les autres. Pendant un instant tout le monde se figea. Après quoi, le voleur a tenté de frapper à nouveau Yan, qui à son tour lui a saisi la main. Et il l'a serré fort, il a crié dans une douleur inimaginable, mais n'a pas pu résister à une telle force. Il a littéralement pleuré et a dit qu'il souffrait énormément. Yan ne l'a pas laissé partir. Puis il a demandé si le dernier vol était le leur, il a insisté de plus en plus fort. Le voleur l'a littéralement supplié de le laisser partir, lui disant qu'il ne recommencerait plus. Yang Cheng l'a jeté comme un chiffon et s'est dirigé vers les autres. À leur tour, ils reculèrent et ne pensèrent même pas à l'attaquer. Yang a déclaré que personne d'autre n'oserait le traiter de lâche. Après quoi, ils ont fui dans des directions différentes, effrayés, ne voulant plus le contacter. Cheng a parfaitement compris que l'avantage était de son côté, dont il a profité. Yan sauta par derrière sur les autres voleurs potentiels effrayés. Infligeant des coups écrasants à l'un d'eux à la tête, il s'est vidé de son sang. Cheng a atterri au sol et a regardé l'autre tenter de s'échapper. Yang a immédiatement décollé du sol et s'est envolé vers les hauteurs pour le rattraper. Et du même coup de pied, il a littéralement enfoncé sa tête contre la clôture en béton. Le coup fut si fort que de petites fissures apparurent le long du mur. Yang Cheng se tenait au milieu des voleurs qu'il avait battus, dispersés sur les côtés. Et il était sur le point de partir quand il ressentit soudain quelque chose d'incompréhensible pour lui. Yan ne comprenait pas ce qui lui arrivait et quel genre de sentiment il éprouvait. C'était comme si sa conscience se retournait, sa respiration devenait plus rapide et son regard devenait fou. Ses yeux étaient injectés de sang, le sentiment d'inconnu ne faisait que s'intensifier. Cheng jeta un coup d'œil à l'intimidateur, sous lequel une grande mare de sang s'était formée. Puis il regarda l'autre voleur battu et ensanglanté. Cheng semblait attiré vers eux par quelque chose, ses veines étaient bombées et ses yeux étaient exorbités. Puis ils sont devenus blancs et comme sans pupilles, Yang a levé la tête. Et il cria furieusement vers le ciel, comme si une force qui lui était inconnue s'éveillait en lui. Les dents se sont instantanément transformées en crocs acérés et Cheng a commencé à trembler de partout. Yan ne comprenait toujours pas ce qui lui arrivait et comment y faire face. Regard sur l'un des voleurs battus et ensanglantés. Cheng a commencé à se rendre compte qu'il était attiré par l'odeur du sang et qu'il voulait se mordre le cou. À ce moment-là, il remarqua la lune, qui était très grande. Et immensément beau, les yeux grands ouverts, il la regardait attentivement. À un certain moment, ce fut comme si cet état incompréhensible commençait à le lâcher. Cheng sentit littéralement le tremblement disparaître de ses mains et sa respiration devint régulière. Yang jeta un autre regard au disque lunaire inhabituellement beau, remarqua-t-il. Qu'en plus de ses capacités physiques, sa vision s'est également améliorée. Pendant ce temps, des brumes inconnues commençaient à apparaître dans le ciel, flottant quelque part. Ce qui enveloppa bientôt son corps, et Yan commença à se soulever du sol en fermant les yeux. Cheng semblait flotter sur les vagues, ressentant une sorte de paix et commença à disparaître. Après quelques instants, Yan prit une profonde inspiration et expira de soulagement. Puis il ouvrit lentement les yeux et regarda autour de lui. Cheng a dit aux voleurs qu'ils avaient eu de la chance aujourd'hui et que la prochaine fois, il ne les laisserait pas partir si facilement. Puis il a franchi le portail et s'est dépêché de quitter les lieux. Yang Cheng, pensivement, se dirigea vers son domicile pour se reposer. Après une journée aussi mouvementée, il prit calmement une douche et essaya de se calmer. Ensuite, Cheng s'est dirigé vers sa chambre, séchant ses cheveux avec une serviette. Puis il prit le parchemin que la femme zombie lui avait donné et s'assit sur le lit, essayant de relire au moins quelque chose. Yan pensait qu'il avait peut-être juste besoin de répéter tous ses mouvements dessinés sur papier. Il observa les poses des petits hommes et réalisa que ce n'était pas si simple. Cheng a stabilisé sa respiration et a commencé à répéter tous ses mouvements. Pause après pause, mouvement après mouvement, il a essayé avec diligence de tout répéter comme sur les images. Au bout d'un moment, Yan se sentit assez fatigué. En passant devant la fenêtre légèrement ouverte, Yan remarqua la lune brillante. Ce qui brillait directement sur lui, Cheng se figea pendant quelques secondes. De façon inattendue, Yang a été surpris de respirer un arôme très agréable de la rue. Il s'est surpris à penser qu'il se sentait beaucoup mieux, Cheng se sentait bien. Ses crocs recommencèrent à pousser, Yan se souvint qu'il fallait continuer l'entraînement. Yan a recommencé à prendre diverses poses supposées se battre devant la fenêtre. Il était immergé dans ce genre de méditation et étudiait constamment de nouveaux mouvements. Après quoi, Yan a semblé avoir une révélation et il a compris pourquoi tout cela était nécessaire. Ces images parlaient de 12 façons d'absorber l'essence de la lune.
Cheng s'est alors dépêché de reprendre sa respiration et de continuer son entraînement. Yan était bien conscient qu'une vie complètement différente avait commencé pour lui, dans lequel il ne vivra plus jamais en lâche, car le vieux Yan serait déjà mort à ce moment-là. Le lendemain, ils l'ont appelé du travail pour savoir où il allait. Alors qu'Yan venait de quitter la maison, il a répondu qu'il serait bientôt là et a raccroché. Cheng a attiré l'attention sur le soleil brûlant, qui à son tour brillait de mille feux. Il plissa les yeux et s'en protégea avec sa main, le soleil semblait augmenter en degrés à chaque seconde. Cheng pensait qu'il n'était que 9 heures du matin et qu'il faisait trop chaud dehors. Soudain, ses mains commencèrent à se couvrir de brûlures et à siffler comme si elles étaient rôties sur un feu. Yan a rapidement couru chez lui pour déterminer ce qui pouvait être fait pour résoudre ce problème. Il a pris ses lunettes de soleil, car il a compris qu'il n'avait pas d'autre choix, et aussi une casquette pour éviter que sa tête ne brûle au soleil, car il y est devenu plus sensible. Après quoi il s'est dépêché d'aller travailler, les gens se sont tournés vers lui et l'ont regardé avec surprise, car il ne faisait pas si chaud dehors. Et il n'y avait pas beaucoup de soleil non plus lorsque j'arrivais à mon service dans la salle de sécurité. Il a rencontré un employé qui lui a demandé de signer des documents. Et il a dit que le patron était bouleversé de ne pas avoir vu Cheng, mais l'assistant l'a repoussé en disant que Yang était dans les toilettes. À ce moment-là, un inconnu a couru dans la pièce et a claqué bruyamment la porte. Cheng s'est rendu compte qu'ils allaient être volés et il en a informé l'employé. Un voleur inconnu est entré dans le département de traitement des diamants et a crié. Tenant un pistolet à la main, il a déclaré que tout le monde est obligé de coopérer avec lui et que celui qui refuse verra le canon d'un pistolet. Tous les gens sont tombés au sol, effrayés, et se sont saisis la tête, provoquant la panique. À ce moment-là, son complice s'est approché de lui avec un sac à la main et lui a dit qu'il y avait ici beaucoup de diamants. Le principal méchant l'a exhorté à ne prendre que des diamants transformés et non bruts, tandis qu'une porte s'est ouverte derrière lui. C'était Cheng, sur lequel le voleur a pointé une arme à feu et a dit qu'il lui tirerait dessus. Yan, à son tour, était déterminé et voulait l'en empêcher. Mais à ce moment-là, il aperçut devant lui la main du patron qui essayait de protéger son employé. Il a dit qu'il pouvait prendre les diamants, mais que les otages devaient être en sécurité, sinon ils ne s'échapperaient pas. Le voleur a répondu que Boss Yu est un roi des bijoux plutôt généreux, qu'il ne s'attendait pas à voir ici. Et à ce propos, il a légèrement modifié son plan, il a chargé le pistolet et l'a pointé sur le patron Yu. Dire qu'il mérite plus d'être volé que ces diamants qu'ils sont venus chercher. Sous la menace d'une arme, il a demandé au voleur, surpris, comment il le connaissait. Il a répondu qu'il ne pouvait s'empêcher de connaître un homme d'affaires célèbre à Shenyang. À ce moment, le rusé Yang Cheng a profité du fait que le voleur était distrait. Il a jeté son téléphone directement sur la main qui tenait l'arme, faisant ainsi tomber l'arme. Le criminel lui a saisi la main et a crié de douleur, il ne s'attendait clairement pas à un tel retournement de situation. Yan, à son tour, réfléchit à d'autres actions et comprit qu'il n'y avait qu'une seule issue. Le voleur a continué à lui tenir la main sans ramasser l'arme sur le sol. Cheng réalisa que c'était une excellente occasion de terminer ce qu'il avait commencé et se précipita vers lui. Et il lui a porté un coup violent à la poitrine, le criminel n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Et il s'est envolé vers les portes de l'ascenseur, tandis que son complice se précipitait vers un pistolet. Cheng a compris qu'il devait agir très rapidement. Le patron Yu a été choqué par la capacité de combat de son employé Yang. Le voleur a pointé son arme sur Cheng, disant que personne n'osait attaquer son patron. Après quoi il a encore tiré sur Yan, la balle a volé dans sa poitrine. Et le difforme a rebondi sur son corps, tombant au sol, tout le monde a été choqué. Cheng a continué à rester sur place vivant, le criminel était perdu. Personne ne comprenait comment cela était possible, le patron Yu regardait également ce qui se passait dans un état de stupeur. Il pensait que Yang possédait le légendaire gilet pare-balles des arts martiaux, sans se rendre compte qui était réellement Cheng. Le patron comprit qu'il serait extrêmement difficile d'exécuter l'ordre de Madame Chu. Cheng, quant à lui, s'occupa du voleur. Celui qui l'a traité de monstre, Yang a répondu qu'il était un simple agent de sécurité qui faisait son travail. Après quoi, il a immédiatement tordu le bras du criminel, le mettant ainsi à genoux. À ce moment, le troisième s'est approché de Cheng par derrière, Yang a prêté attention. Le même l'a poignardé dans le dos avec une masse, dont une partie est restée dans le dos d'Yan. Il s'est retourné, le criminel effrayé a demandé pardon et des fissures sont apparues dans le marteau. Cheng l'a immédiatement frappé, faisant voler le voleur plusieurs mètres en arrière. Une seconde plus tard, tous les voleurs se sont agenouillés devant Cheng, implorant qu'on leur laisse la vie sauve, disant que ce n'était pas leur idée. Yan a remarqué qu'il y a à peine une minute, ils étaient tous si courageux. Pendant ce temps, les policiers approchaient des lieux, leurs gyrophares se faisaient entendre. Le lendemain, chez Madame Chu, une voiture est entrée dans la cour. Madame Chu faisait calmement du yoga et de la méditation à ce moment-là. Elle était dans l'une des poses sur le tapis au moment où Yu Cheng s'est approché d'elle. Il l'a immédiatement appelé pour lui dire qu'il avait trouvé la bonne personne. Madame Chu se tourna vers lui et lui demanda s'il était venu lui apporter de bonnes nouvelles. Yu s'est empressé de répondre qu'il avait trouvé l'interprète, il s'est avéré qu'il s'agissait d'un employé de leur entreprise, dont il lui a envoyé les coordonnées sur Ocha. Elle l'écouta attentivement,
après quoi elle prit son téléphone et commença à le parcourir. Son nom était Yang Cheng. C'était un homme de 24 ans sans parents et qui a été adopté par un inconnu. Yan avait une éducation secondaire, aucun statut social et une bonne réputation, il travaille comme agent de sécurité dans une usine de bijoux. Yu Cheng a dit qu'il pouvait se porter garant de ce type, ajoutant qu'il avait un bon caractère. Madame Chu a dit que Li est une enfant gâtée et qu'elle a déjà chassé des dizaines de gardes du corps, en espérant que ce sera la dernière fois. Le lendemain, Cheng est entré dans le bureau du patron Yu et a demandé pourquoi le président l'avait appelé. Le patron Yu s'est empressé de répondre avec un sourire qu'il le cherchait et lui a demandé de l'écouter. Il a dit qu'il n'était qu'un représentant et que la présidente était Madame Chu, et il lui a présenté Yang. Dans l'espoir que Cheng devienne son garde du corps, Yang a demandé si le patron Yu voulait qu'il protège Miss Chu. Il a dit que ce n'était pas exactement comme ça, mais plutôt avec sa fille, qui étudie à l'université en 2e année, et avec tout ce qu'on attend d'Yan. Il faut toujours et partout être à ses côtés jusqu'à ce qu'elle termine sa formation, pour la protéger, pensa Cheng. Le patron Yu a ri et a dit que Yang avait en fait beaucoup de chance, et il s'empressa de l'emmener pour le présenter à la Miss qu'il aurait à défendre. Au bout d'un moment, ils se tinrent devant la porte du manoir Chu et le patron Yu sonna la cloche. La mademoiselle Mossad a dit que l'oncle Yu chasserait le nouveau garde du corps, puis qu'elle ouvrirait la porte. Yu a répondu que c'était l'un des meilleurs gardes du corps qui soit, disant qu'elle ne voulait probablement pas le faire. Pour que l'histoire se répète, la réponse a été le silence, qui a duré plusieurs secondes. Après quoi, la porte d'entrée s'est ouverte et Yang et Boss Yu se sont dirigés vers l'intérieur. Soudain, à ce moment-là, elle s'est précipitée sur Cheng avec une batte et a essayé de le frapper. Lui, à son tour, a réussi à réagir à une vitesse fulgurante et a frappé la batte. Ce qui vola ainsi sur le côté, la jeune fille se tenait en face de lui. Une batte en bois atterrit avec fracas à quelques mètres d'eux. Miss Chu était extrêmement en colère et le patron Yu regardait sous le choc. Elle a déclaré qu'Yan n'avait aucun droit de lever la main contre elle, jamais sous aucune circonstance. Après quoi, elle s'est immédiatement dirigée vers la chauve-souris et l'a ramassée sur le sol. Et encore une fois, elle le balança vers Cheng, qui à son tour remarqua qu'elle portait des sous-vêtements roses. Yang a facilement esquivé le coup et a remarqué qu'elle était plutôt belle. Il esquiva ses coups encore et encore, tout en regardant sa silhouette. Ce qu'elle remarqua et était littéralement hors d'elle, lui criant avec colère. Elle a dit qu'elle lui arracherait les yeux s'il continuait à la regarder comme ça. Yang a répondu qu'il arrêterait de le regarder s'il arrêtait de l'attaquer. À ce moment, Boss Yu a présenté cette fille mal élevée comme Madame Chu Y Xianlin. Dire qu'elle a été élevée comme un garçon et qu'elle a même appris quelques arts martiaux, mais bien sûr, ce n'est pas comparable à ses compétences. Après quoi, Cheng s'est tourné vers Miss Chu et lui a demandé s'il avait réussi le test. Elle a répondu grossièrement qu'il y aurait un deuxième test. Xian chercha longuement quelque chose dans son sac à main, puis en sortit finalement une certaine feuille de papier. Et elle a dit que son garde du corps devrait bien étudier, demandant à Yan de terminer son essai d'anglais. Avec un regard arrogant, Cheng a demandé si c'était son devoir. La méchante Miss Chu a dit qu'il avait à peine réussi ce test, mais il ne devrait pas se détendre. Parce qu'elle a une dernière épreuve pour lui, à laquelle il ne pourra peut-être pas faire face. Xian le conduisit immédiatement le long de la piscine et dit que ces personnes étaient ses gardes du corps. Elle montra les hommes en costume noir. Et si Yang les bête tous, il réussira le test final, mais sinon, il quittera sa maison. Le même arrogant Cheng a demandé si tout le monde devait être battu en même temps ou un par un. Xian a répondu que puisqu'il est si habile, alors tous les 4 sont contre lui seul, en même temps. Ajoutant que si Yan a peur, il vaut mieux qu'il abandonne immédiatement, car il pourrait être gravement blessé. Cheng a déclaré avec assurance qu'il n'y avait pas de mot de ce type dans son dictionnaire, puisqu'il n'abandonnait jamais. La petite Lin aigrie a dit qu'elle voulait vérifier d'où lui venait une telle confiance. Après quoi, elle a ordonné à ses gardes du corps de battre immédiatement Cheng. L'un d'eux lui demanda quel bras il devait casser, mais le second le pressa de choisir, car il risquait de dire qu'il se moquait de lui. Yan a répondu qu'il avait peur d'en faire trop et de les laisser handicapés à vie. L'un des gardes du corps s'est précipité d'un coup, que Cheng a facilement esquivé. Après quoi il alluma calmement une cigarette, les irritant ainsi délibérément. Yan sirote lentement sa cigarette et sourit aux gardes qui ne comprennent rien. Puis il les appela à se battre sans ménager leurs forces, ce qui les rendit fous, et tous les 4 se précipitèrent sur lui en même temps, s'appelant mutuellement à le battre à mort. Le premier garde du corps s'est envolé sur le côté, ne comprenant pas comment cela s'était produit. À sa suite, les autres subirent la même chose, parmi les gardes dispersés, Yan finissait de fumer sa cigarette. Xian comprit qu'il était trop rapide et s'occupa donc des gardes du corps. Cheng, à son tour, se dirigea vers elle avec une démarche de vainqueur, l'un commença à reculer. En conséquence, elle a soudainement trébuché et perdu une de ses pantoufles, et elle tombait déjà le dos au sol, mais à ce moment-là le vaillant chevalier, nommé Yang Cheng, qui a réussi à l'attraper au vol et à la tenir dans ses bras, ils se sont regardés dans les yeux pendant plusieurs secondes. Yan admirait cette petite fille arrogante et gâtée. Remarquant cela, elle s'empressa de lui demander de la laisser enfin partir,
Cheng a répondu qu'il la laisserait partir si en retour elle remplissait ce qu'elle avait promis. Xian a accepté, disant qu'à partir de maintenant, elle obéirait à oncle Yu, et a demandé à la laisser partir. Yang lui a retiré ses mains et elle a couru à quelques mètres de lui. Puis elle s'est retournée et a dit qu'elle arrangerait autre chose pour lui lorsqu'il deviendrait son garde du corps. Pendant ce temps, il était déjà tard dans la soirée quand Yan décida de méditer. Soudain, il entendit un bourdonnement sur le côté et voulut comprendre ce qui se passait. Cheng ouvrit les yeux et vit devant lui un nuage inconnu, d'où émanait une brume incompréhensible. Yang pensait que la sphère nuageuse voulait lui retirer son pouvoir et voulait l'empêcher. Cheng a tendu la main pour essayer de l'attraper, mais il a clairement échoué. Et comme pour le taquiner, cela a continué à voler devant le visage d'Yan, il s'est mis en colère. Et encore une fois, il a essayé de saisir cette brume, en disant qu'il ne savait pas qui il était, mais qu'il l'aurait quand même. Cheng a littéralement sauté sur les toits des maisons à la poursuite de l'inconnu. À un certain moment, toujours en train de gérer et de réagir à une vitesse fulgurante, il s'est emparé de la brume. Yang tenait l'inconnu dans ses mains, disant qu'il l'avait finalement attrapé et qu'il ne s'enfuirait plus. J'ai commencé à réfléchir à quoi en faire, tout à coup la sphère nuageuse a commencé à résonner. Quelques secondes plus tard, il y a eu une forte explosion, après quoi la sphère s'est dispersée en fumée. Cheng a remarqué qu'il avait des blessures sous forme de brûlures au bras après l'explosion de brume. Yan regarda autour de lui et vit cette sphère ronde près du mur de béton. Seulement, elle était déjà plus petite, et comme si elle se cachait de Cheng, elle était allongée sur le côté, il lui demanda pourquoi elle n'était pas aussi féroce qu'avant. Après quoi, il ramassa cette boule étincelante et commença à examiner sa forme parfaitement arrondie. Yang pensait que son sang pouvait être aspiré par cette sphère incompréhensible. Soudain, la boule d'énergie disparut sous ses yeux, Cheng ne comprit pas où elle avait pu aller. Et il remarqua qu'il lui restait un petit fragment rond dans la main à cause de la brume. Ce qui a littéralement envahi la peau d'Yan, il a commencé à lui poser des questions sur qui il était et d'où il venait. À un certain moment, quelque chose d'incompréhensible a commencé à arriver à ce fragment. Et littéralement un instant plus tard, une boule brillante semblait sortir de sa paume. Cheng lui a demandé s'il voulait l'accompagner, et la réponse n'a été qu'un cri étouffé. Yan a commencé à le pousser avec son doigt et, en souriant, il lui a dit qu'il l'appellerait une petite boule de lait. Après quoi, je suis rentré chez moi pour dormir, car il était déjà assez tard, et le lendemain, se réveillant le matin d'humeur combative, Cheng s'est dépêché de travailler. Il a également réveillé son nouvel ami, sous la forme d'une boule de lait. Yang pensait que c'était son premier jour de travail avec le Xian gâté, qu'il restait encore à retrouver. Après s'être brossé les dents et s'être rapidement habillé, il s'est immédiatement dirigé vers la maison de lin. Cheng a appelé la maison dont les portes se sont ouvertes devant lui une seconde plus tard. Il marcha plus loin dans le couloir et, trouvant la porte de sa chambre, il l'ouvrit avec précaution, remarquant ainsi qu'il y avait un seau dessus. Yang sourit, réalisant qu'il s'agissait des jeux enfantins d'une jeune fille gâtée. Cheng a soudainement ouvert grand les portes et le seau a commencé à tomber lentement. Yang fit un pas brusque en avant, faisant tomber le seau d'eau derrière lui. Après quoi, il s'est présenté devant Xian sain et sauf, et surtout sec. Cheng la regarda avec arrogance, puis lui demanda en plaisantant pourquoi elle était si malheureuse, l'un lui dit de la laisser tranquille. Elle lui fit visiter la maison en lui disant que leur chambre était au même étage. Seule la sienne est du côté de la maison, et sa chambre est du côté ouest, et il devra faire le tour de toute la maison si quelque chose arrive. Yan aimait observer ses habitudes enfantines, et le fait qu'elle essayait par tous les moyens de l'ennuyer, il trouvait ça drôle. Après lui avoir tout montré et tout dit, Xian se précipita vers le côté opposé de la maison et entendit soudain un grincement. Elle est immédiatement retournée vers Cheng pour lui demander quel était le grincement. Yang a fait semblant de ne rien entendre, l'un lui a demandé à nouveau, il a répondu que c'était probablement son imagination. Mais la jeune fille irrépressible a affirmé que le grincement venait de sa direction. Elle a ensuite tendu la main vers lui et Cheng a dit qu'elle cherchait une raison pour le toucher, ce qui l'a grandement offensé en tant que personne. Xian rougit immédiatement de colère, mais ne sut pas comment lui répondre. Après quoi elle courut rapidement vers sa chambre, dans sa partie ouest. À ce moment, Yan sortit le ballon de la poche intérieure de sa veste et le plaça sur son épaule. Et il s'empressa de lui expliquer que c'était la diablesse qui avait failli le découvrir. En réponse, il continua simplement à grincer, alors que la nuit était déjà tombée. Cheng, comme toujours, s'est assis sur le lit et a médité avant de se coucher, mais soudainement, il vit devant lui une tache noire incompréhensible suspendue au-dessus du balcon. Après avoir regardé attentivement, il réalisa qu'il s'agissait d'un homme dont le visage était taché de sang. Yan s'est approché et a pensé que dès son premier jour, ils avaient commencé à faire une farce. Puis, en regardant par la fenêtre, il découvre qu'il s'agit d'une tête de mannequin suspendue aux cordes. Et je pensais qu'à une telle farce, il pourrait répondre à la jeune femme par quelque chose. Cheng s'est faufilé dans sa chambre inaperçue et s'approchait déjà du lit où elle dormait. Remarquant qu'elle est gentille, mais toujours la même petite diablesse qui gâte les gens, Yang a soigneusement étendu la tête du mannequin vers le côté de son lit. Après quoi il l'accrocha lentement et s'éloigna tout aussi doucement du lit. Yang Cheng a quitté précipitamment sa chambre,
remarquant qu'il pouvait voir à travers les choses. Le lendemain matin, Cheng fut réveillé par le cri soudain de Xian et se précipita vers sa chambre. Yang a couru dans la chambre de l'un et a immédiatement demandé pourquoi elle criait et ce qui s'était passé. Madame Chu en colère, tenant la tête du mannequin dans ses mains, se tourna lentement vers Cheng. Puis elle l'a lancé brusquement sur Yan et lui a demandé s'il était content de ses pitreries. Il a fait semblant de ne pas comprendre de quoi il parlait. Xian a dit qu'il était temps pour eux d'aller à l'école. Et après un certain temps, ils arrivèrent à l'école où l'un étudiait. Madame Chu s'avança avec confiance, Cheng la rattrapait à ce moment-là. Tous les représentants masculins se sont tournés vers Xian et ont crié qu'ils l'aimaient. L'un d'eux s'est tourné vers le crieur et a dit que si Bob Zhou l'entendait, il aurait des ennuis. À son tour, il a demandé quelles étaient les chances que Bob apparaisse ici maintenant et l'entende, et Zhou l'a alors appelé. Qui a dit qu'il avait tout entendu parfaitement, il avait l'air plutôt prétentieux. Le gars a dit qu'il plaisantait, Bob l'a regardé avec arrogance, puis a répondu qu'il n'était pas avare. Après tout, Xian l'un n'aime que lui de toute façon et sera avec lui. Madame Chu a entendu sa déclaration confiante à son égard et lui a demandé de quel genre d'absurdité il parlait. Après quoi, elle a immédiatement dit qu'elle ne l'aimait vraiment pas, l'exhortant à ne pas être aussi arrogant. À ce moment, Cheng s'est approché de l'un et a essayé de la calmer en lui tendant la main. Ce qui n'a pas plu à Bob Zhou, qui a immédiatement débordé. Il s'est dépêché de serrer les poings, puis s'est adressé à Yang d'une manière grossière, se demandant de quel droit il a le droit de se tenir à côté de sa fille bien-aimée. En réponse, Cheng l'a ignoré et a pris Xian à part. Bob est devenu encore plus en colère. Il a immédiatement attaqué Yan par derrière, en parlant de représailles rapides contre lui. À ce moment-là, une jeune fille inconnue est apparue et a demandé grossièrement à Zhou ce qu'il faisait. La moitié masculine des étudiants était à nouveau euphorisée par sa présence. L'un s'est dépêché de saluer le professeur, Bob s'est également tourné vers elle. Xian murmura à l'oreille de Cheng qu'il s'agissait de leur professeur de chinois, dont le nom était Luo Bing. Elle tourna lentement son regard vers Madame Chu et lui demanda ce qui s'était passé ici. Bob a déclaré que rien ne s'était produit, juste un petit malentendu, et a déclaré en s'excusant que cela ne se reproduirait plus. Le professeur Bing s'est retourné vers Xian et lui a demandé si tout allait bien. Elle lui a assuré que tout allait bien, et Luo a alors tourné son attention vers Yang, qui se tenait à côté de l'un. Après quoi, le professeur Bing s'est dirigé vers l'école, les autres se sont occupés d'elle. Xian et Yang se sont également dirigés vers l'école. Bob, les regardant, pensait qu'il aurait battu Cheng sans le professeur. Yang, à son tour, a demandé à l'un si le gars était un camarade de classe. Elle a répondu qu'il aimait l'irriter tout le temps, mais Xian ne s'attendait pas à ce que cela empire encore. Tout le monde est finalement entré dans la classe et le professeur Bing a dit qu'ils avaient un nouvel élève. À ce moment-là, il est sorti et s'est présenté à tout le monde sous le nom de Yang Cheng. Après avoir ajouté qu'il était heureux de les rencontrer, le professeur Luo le regarda en souriant et hocha la tête. Les opinions sur le nouveau venu dans la classe variaient, certaines filles l'aimaient bien, tandis que d'autres n'étaient pas contentes. Après avoir terminé la leçon, Cheng est allé aux toilettes, où il a rencontré l'intrusif Bob et sa foule. Zhou a confronté Yang pour s'être tenu à côté de sa petite amie Xian, l'invitant à se comporter avec modestie, car il venait d'arriver et avait déjà attiré toute l'attention sur lui. Les étudiants se pressaient dans le couloir et regardaient de côté. Yan était absolument calme et a répondu qu'il ne se souciait pas de qui il était, exigeant qu'il s'écarte. Bob Zhou a été indigné par ce comportement du nouveau venu, et s'est empressé de s'en occuper avec l'aide de sa bande. Il s'est tourné vers eux et leur a dit que ce type était complètement insolent, non seulement il marchait avec sa petite amie, mais en plus il parlait comme un lévrier. Après quoi, Bob a immédiatement sauté sur Cheng, essayant de le poignarder. Yang, à son tour, attrapa facilement son poing et commença à le tenir. Zhou était confus, réalisant qu'il avait une réaction furieuse. À cet égard, il s'empressa d'appeler à l'aide ses frères à l'esprit étroit. Ils ont certainement accédé à sa demande et ont ensuite attaqué Cheng, lequel Yang s'est tout aussi négligemment dispersé sur les côtés, l'un après l'autre, ils sont tombés de leurs pieds. Pendant ce temps, il ne restait qu'un seul tyran qui n'a pas tenté le destin. Et Bob, que Cheng a attrapé par le cou et soulevé au-dessus du sol, indiquant clairement qui était aux commandes ici. Après quoi il l'a jeté vers le mur contre lequel Zhou a frappé. Yang se tenait fièrement au-dessus de lui, disant qu'il pouvait se venger à tout moment. Il s'est ensuite rendu vers Xian, qui regardait à l'écart pendant que tous les étudiants criaient son nom. L'un était également ravi de Yang, puisqu'il s'était occupé du principal objet de son irritation. Elle lui a dit qu'elle ne savait pas à quel point Cheng était fort, ce qui l'a agréablement surprise. Xian le regarda mystérieusement, il pensait que l'un était une fille plutôt gentille quand elle ne faisait de mal à personne. Yan a dit qu'il devait partir, car beaucoup de gens étaient déjà rassemblés. Joyeux l'un lui prit le bras et, avec un sourire sur son visage, répondit qu'il devrait se dépêcher d'aller en classe. Parmi la foule d'étudiants, il y avait un inconnu qui regardait Cheng avec colère. Yang a remarqué l'étranger, mais n'a pas compris de qui il s'agissait, lui et l'un ont continué à entrer dans la salle de classe. Pendant ce temps, il était déjà midi et il ne restait plus grand-chose avant la fin de tous les cours.
Yang remarqua que sa main sifflait à nouveau à cause des rayons du soleil. Cheng a compris que le corps d'un zombie était parfait, sauf pour l'exposition au soleil, mais qu'en augmentant son niveau, il aurait l'immunité. La seule chose est que Cheng n'avait aucune idée du temps qu'il lui faudrait pour monter de niveau. À ce moment, ses pensées furent interrompues par Xuan, qui l'appela pour déjeuner. Yang s'est empressée de refuser une offre aussi alléchante, l'invitant à déjeuner elle-même. Ce que l'un n'a vraiment pas aimé, c'est qu'elle a dit que la nourriture ici ne coûte que quelques dollars. Cheng a noté qu'il avait besoin d'un parapluie, car il avait un peu peur du soleil. Il comprit qu'il avait probablement l'air ridicule aux yeux du jeune lin. Xuan, à son tour, ne pouvait pas le supporter et rit bruyamment en réponse. Après un certain temps, ils se dirigèrent vers le comptoir où ils achetèrent un parapluie. Et ils marchaient ensemble dans la rue, les passants faisaient attention à eux et étaient surpris. À un moment donné, l'un lui a demandé s'il avait déjà rencontré une fille, car il ne savait pas comment se comporter avec elle. À la même seconde, Cheng se souvint de son ex et de son nouvel homme âgé. Yang, sans répondre à la question, fut littéralement attristé que Xuan les remarquait. Elle lui demanda ce qu'elle avait fait de mal. Soudain, un vent fort s'est levé et ils ont continué à marcher dans la rue. Cheng a remarqué que l'enseigne de l'un des magasins commençait à se balancer à cause du vent. Remarquant qu'elle s'était complètement détachée et qu'elle s'envolait déjà, Yang repoussa l'un loin de lui. En conséquence, elle a atterri douloureusement sur le trottoir, mais est restée en vie. Cheng, à son tour, a attrapé et tenu une énorme pancarte publicitaire avec ses mains. Il l'a ensuite jetée par terre. Xuan a été choqué par la force de Yang. Cheng regarda le grand bâtiment dont une partie du panneau était tombée. L'un a soigneusement demandé si tout allait bien avec son épaule. Yang a répondu que tout allait bien. Il pensait que ce panneau venait tout juste d'être installé et qu'il ne pouvait donc pas se détacher tout seul. Soupçonnant que quelqu'un ait contribué à sa chute du toit de l'immeuble. Xuan n'arrivait toujours pas à croire que Yang avait saisi de ses propres mains la partie du panneau qui venait de se détacher. Cheng a soigneusement examiné le bâtiment et s'est rendu compte qu'il n'y avait personne sur le toit. L'un lui a demandé ce qui n'allait pas chez lui. Yang, à son tour, l'a pressé de partir d'ici. Après quoi, il a déclaré avec assurance qu'aujourd'hui, il ne rentrerait pas chez eux dans sa voiture. Xuan le regarda avec surprise et lui demanda comment il rentrerait chez eux dans ce cas. Yan a répondu qu'ils iraient à vélo en suivant sa voiture. Pendant ce temps, il était déjà tard dans la soirée et il rentrait chez eux. Cheng et l'un faisaient du vélo, il conduisait et Xuan était assis derrière lui et le tenait. À un certain moment, un camion sortant d'un virage fit un bruit de freins aigus. Ainsi, il s'est écrasé contre le côté de la voiture qu'il suivait. Yang et l'un ont regardé avec horreur ce qui s'est passé. Tout s'est passé assez rapidement. Ils se sont précipités pour aider, mais ont trouvé le conducteur déjà mort dans la voiture. Cheng remarqua qu'il n'y avait personne dans le camion et réalisa que quelqu'un essayait d'éliminer Xuan. Yang s'est dépêché de monter sur son vélo et d'éloigner l'un du danger. Après un certain temps, chez Madame Chu, Cheng a déclaré qu'à partir du moment où le panneau est tombé, il soupçonnait déjà que quelque chose n'allait pas. Elle lui a demandé à nouveau. Yan a hoché la tête confirmant ses soupçons. Il voulait lui poser à nouveau des questions sur des choses étranges. Madame se dépêcha de lui poser la question qui l'intéressait tant. Cheng a demandé si elle avait croisé quelqu'un ces derniers temps, car tout ce qui se passait lui semblait plutôt étrange. Ajoutant que Miss Xuan n'est qu'une fille capricieuse qui ne peut pas avoir d'ennemis qui veulent sa mort. Madame Chu a réfléchi un instant, puis a répondu qu'elle avait beaucoup de rivaux commerciaux et qu'elle a récemment mis Jinghua Technology en faillite. En une seule nuit, elle a emporté tous leurs biens d'une valeur de 200 milliards, Yang en a entendu parler aux informations. Et peu après la faillite, il a été rapporté que le patron de Jinghua Technology s'était suicidé en sautant du toit de l'immeuble. Madame Chu s'est tournée vers Yang et lui a demandé s'il était horrifié par cette nouvelle. Il a répondu qu'il y avait un peu de cela. Elle a dit que les femmes dans ce monde ont une vie difficile et doivent donc parfois prendre des mesures extrêmes. Cheng a dit que dans ce cas, il étudierait toutes les informations disponibles sur Jinghua. La dame a répondu qu'elle comptait sur lui. Littéralement le soir, Yan s'est rendu dans l'un des bars de nuit de la ville. Il était assis à table, pensif, au moment où la serveuse lui apportait sa commande. En qui il a reconnu Qian. Elle, à son tour, a également reconnu son frère Yang. Qian s'est arrêté à sa table pendant un court moment et a commencé à avoir une conversation agréable avec Cheng. Elle a dit qu'elle ne l'avait pas vu depuis longtemps, mais qu'elle avait entendu dire que Yan avait quitté son ancien emploi parce qu'il avait trouvé une meilleure option. Cheng a modestement répondu que ce n'était pas tout à fait vrai. Qian a remarqué qu'il n'avait jamais commandé de boisson aussi chère auparavant, et donc, elle a remarqué qu'il lui mentait. Yang a compris que le petit Qian avait pris conscience et l'a invité à prendre un verre avec lui après le travail. Qian a gentiment accepté. Cheng a lentement bu sa boisson chère. À un moment donné, Yang a entendu quelqu'un forcer Qian à boire avec lui et sa compagnie. À son tour, elle a poliment répondu à Tiger qu'elle n'avait pas le droit de boire au travail et lui a demandé de la laisser partir. Mais il n'a pas lâché prise, il a juste souri en retour et a toujours persisté. Après quoi, il lui a versé de force de l'alcool, lui tenant la tête avec ses mains, disant qu'il l'aiderait, puisqu'il ne pouvait pas le boire lui-même. À ce moment-là,
la bouteille d'alcool s'envola soudainement de ses mains. Tiger s'est immédiatement retourné et a vu le maléfique Yang Cheng debout devant lui, qui a exigé de laisser la fille derrière lui. Qian a immédiatement couru derrière Yang. Pendant ce temps, la bande de Tiger les entoura instantanément de tous côtés. Il a déclaré que personne n'a le droit de s'immiscer dans ses affaires, en particulier un gamin comme Yang, et a ordonné à ses soldats de le capturer. Sans hésitation, Cheng, à son tour, s'empressa de le frapper d'un coup violent. Ce qui a touché Tiger en plein ventre, à la suite de quoi il a volé sur le côté. Le coup fut si fort que sa bouche commença à saigner, ce à quoi Tiger ne s'attendait clairement pas. Déjà en rampant sur le sol, à genoux, à travers une forte toux, il a ordonné à ses complices de tuer Yan. Après quelques secondes, ayant un peu repris ses esprits, Tigre répéta ses instructions. Ils ont immédiatement attaqué Cheng avec des renforts, mais cela ne les a pas aidés non plus, parce que Yan les a traités facilement et naturellement un par un. Les gens qui regardaient ce qui se passait ont remarqué qu'il ne s'en sortirait pas si facilement, car Tiger n'est pas un faible. Cheng s'est occupé des hooligans restants avec la même facilité. Au bout d'un moment, ils étaient tous dispersés négligemment dans la pièce, Yan essuya le sang de son visage. Après quoi il s'est rendu chez les observateurs, qui, à leur tour, sont devenus nerveux. À ce moment, Tiger, battu par Cheng, se déplaçait lentement et douloureusement à quatre pattes. Il a littéralement supplié Yan de l'épargner et a demandé en larmes à être libéré. Mais Cheng était catégorique, il l'a rapidement attrapé par le cou avec sa main. Et l'élevant au-dessus du sol, Tiger tenta en vain de sortir, saisissant la main d'Yan avec ses mains. Enragé, Cheng l'a simplement jeté de côté comme un chiffon vers la sortie. Toutes les personnes présentes ont été choquées par la force inimaginable de Yan, Tigre quant à lui. Ayant déjà atterri assez péniblement, Cheng se dirigea vers Qian. Le tigre battu gisait au sol sans bouger ni émettre le moindre bruit. Yang les regarda à nouveau, s'assurant que personne d'autre ne pouvait l'attaquer. La petite Qian le rencontra avec un regard effrayé, elle ne savait pas quoi lui dire. Shen s'est approché silencieusement d'elle et lui a pris la main, puis s'est tourné vers tout le monde, a-t-il déclaré. Que tous ceux qui se comportent mal finiront comme Tiger et ses acolytes. Après quoi, Qian a immédiatement ouvert la voie, quittant cet endroit défavorable. À un certain moment, Yan remarqua qu'elle était tombée derrière lui. En se retournant, il vit qu'elle se sentait mal et Qian commença à tousser. Puis elle se pencha jusqu'au sol et, se tenant au mur, elle se couvrit la bouche de son autre main. Quelques secondes plus tard, elle se sentait pire et vomissait. Yan réalisa que les choses allaient mal. Il a dit qu'il devait trouver un endroit où elle se sentirait beaucoup mieux. Acquiesça le petit Qian, impuissant, le regardant tristement avec des yeux ivres. Ils ont immédiatement quitté le bar et se sont dirigés vers son domicile. Yang a doucement tenu Qian par les épaules et a ouvert la porte d'entrée de son appartement. Cheng l'a aidé avec précaution à se mettre au lit et lui a dit de s'allonger pendant un moment pendant qu'il lui apportait des pilules anti-alcool. Il remarqua que Qian respirait fort et se dépêcha de sortir chercher les pilules. La porte d'entrée a claqué et le bébé a eu très chaud à ce moment-là. Pendant ce temps, Cheng avait déjà trouvé une pharmacie et y était allé acheter des pilules anti-alcool. Après quoi, il sortit calmement et alluma une cigarette pour rentrer chez lui. Yan pensait que cela avait été une journée assez mouvementée. En arrivant chez lui, il s'est dépêché d'ouvrir la porte d'entrée et a dit qu'il était déjà de retour. Cependant, Cheng ne l'a pas trouvé dans le lit et a commencé à la chercher dans l'appartement, en criant en même temps son nom. Il se dirigea vers la salle de bain, d'où la voix du petit Qian pouvait être entendue. Elle a dit qu'elle se laverait correctement et sortirait en lui demandant d'attendre un peu. Yang, quant à elle, a versé de l'eau dans un verre et a mis 2 comprimés pour qu'elle se sente mieux. Soudain, la porte de la salle de bain s'ouvrit légèrement, d'où Qian sortit d'un pas nonchalant. Se déplaçant lentement dans l'appartement, elle se dirigea pieds nus vers Yan. À ce moment-là, il se tourna vers elle et lui dit que ses médicaments étaient prêts. Le petit Qian se tenait seulement en chemise sur le seuil de la pièce. Cheng fut surpris. Il la pressa d'aller s'habiller normalement, car elle ne portait qu'une chemise. Qian, à son tour, s'est approché de lui et s'est jeté dans ses bras en disant qu'il ne la regardait pas. Puis elle le repoussa sur le lit, Yang tomba sur le lit moelleux. Le petit Qian s'est dépêché de grimper vers lui, donnant à Cheng des indices de toutes les manières possibles. Yan, à son tour, l'en dissuada, affirmant que cela n'était pas nécessaire. Qian a tristement dit qu'elle voulait vraiment être dans ses bras, il l'a regardée pitoyablement. Se rendant progressivement compte que Qian s'endort généralement après avoir bu de l'alcool, mais aujourd'hui, quelque chose ne va pas chez elle. Il s'est soudain rendu compte qu'il ne s'agissait pas réellement d'alcool, mais d'un aphrodisiaque. Yang attrapa la couverture, réalisant qu'il avait laissé partir ce salaud de lit ou trop tôt, et il s'est dépêché d'envelopper dedans le petit Qian, qui ne comprenait pas ce que faisait Cheng. Elle donna un coup de pied, ne le laissant pas faire. Yan essaya de la calmer. Puis, après l'avoir enveloppée dans une couverture et l'avoir attachée avec une ceinture, il a dit qu'il faisait cela pour son propre bien. Et quand elle reprendra ses esprits au bout d'un moment, elle le remerciera pour ce qu'il a fait. Le petit Qian s'est endormi profondément et a dormi en toute sécurité jusqu'au matin. Elle ouvrit lentement ses yeux endormis et regarda autour d'elle. Cheng, remarquant qu'elle s'était réveillée,
la salua et lui déclara en souriant que le matin était déjà venu. La tête de Qian palpitait. Après hier, elle s'est assise sur le lit. Et j'ai remarqué que je ne portais qu'une chemise et j'ai été choquée. Et elle a crié fort, se couvrant d'une couverture de Cheng, a-t-elle dit les larmes aux yeux. Qu'elle lui faisait confiance et qu'il lui a fait ça, Yang s'est empressé de tout lui expliquer. Et après un certain temps, Qian s'est déjà excusé auprès de Cheng, disant qu'elle l'avait mal compris et, au contraire, l'avait remercié pour tout. Yang a dit que tout allait bien et qu'elle n'avait pas à s'excuser, après quoi il lui a remis ses vêtements. Yang a ensuite demandé comment elle connaissait Liu et depuis combien de temps elle le connaissait. Qian a répondu qu'il venait de temps en temps dans leur bar pour boire et qu'elle le servait habituellement, mais elle ne savait pas qu'il appartenait au Dragon Gang. De plus, le Dragon Noir n'est pas venu la nuit dernière, mais Liu l'a forcé à boire. Cheng a remarqué que c'était un piège. Qian a dit qu'elle voulait arrêter, mais le Dragon Noir la trouve toujours partout. Yang réfléchit un instant, puis répondit que ce gang devait être éliminé, ainsi que son chef. Qian s'est empressé de l'en dissuader, car une seule personne n'est pas capable de faire face à toute une bande de voyous. Mais Cheng, confiant en lui, a déclaré qu'il n'allait pas mourir et qu'il n'était plus le même qu'avant. Yang s'est immédiatement tourné vers Xian pour obtenir de l'aide, à qui il a demandé un paiement anticipé. Elle a demandé en plaisantant si son salaire serait suffisant pour 6 mois et s'il avait mis quelqu'un en cloque. Peu de temps après, Cheng a apporté l'argent au petit Qian. Elle a été choquée par un tel acte et a demandé où il avait obtenu ce genre d'argent. Yan a répondu que c'était son revenu et a demandé à en prendre 10 000. Et pour ne se soucier de rien, il trouvait assez inhabituel de partager une chambre double avec une femme ce soir-là. Après quoi, j'ai pensé au gang Black Dragon et à mes prochaines actions. Quelque temps plus tard, après avoir parcouru plusieurs rues, Yang arriva finalement sur place. En regardant l'entrée du casino, Cheng pensa qu'il était au bon endroit et attira l'attention sur la sécurité. Il y en avait beaucoup, il se trouvait à la fois à l'entrée et le long du périmètre du bâtiment. Yan a compris que le processus de vérification ici était très strict, mais cela ne l'a pas arrêté. Et il s'est dépêché d'entrer. À l'entrée, le gardien l'a scruté puis l'a laissé passer. Cheng a échangé l'argent contre des jetons et a commencé à chercher quelqu'un qui pourrait faire faillite. À ce moment-là, une beauté s'est approchée de lui et l'a invité à jouer. D'un autre côté, un gars s'est approché et l'a également invité à jouer. Yang les a serrés dans ses bras et les a conduits aux tables de jeu, disant qu'il était un débutant qui avait besoin d'apprendre à jouer, a accepté la jeune fille. Le gars a répondu qu'il était lui-même un débutant, mais quelques minutes plus tard, Yan a obtenu une quinte flush royale. Ainsi, après avoir décroché un gros jackpot, il a remis au nouveau venu un jeton d'un montant de 5 cents, le remerciant de sa coopération. Lui, à son tour, ne pouvait pas comprendre comment cela s'était produit, et Yan a eu tellement de chance. À ce moment-là, parmi la foule, ce même dragon noir se frayait un chemin avec sa bande. L'un des employés du casino s'empressa de le flatter, disant qu'il était très heureux de l'avoir là. Yan se surprit à penser que depuis que le dragon lui-même était arrivé, la tâche était simplifiée. À ce moment-là, un membre de la foule est sorti en courant en criant au dragon noir, et il déclara qu'il l'avait mis en faillite, ce qu'il ne pardonnerait pas au dragon, l'attaquant à coups de poing. Les gardes devinrent actifs à ce moment précis et commencèrent à protéger le dragon noir. Ainsi, en battant brutalement l'homme à moitié jusqu'à la mort, le dragon a appelé les gardes à être plus durs. L'un des gardes a déclaré qu'il n'avait pas le droit d'essayer de nuire à Frère Dragon. À ce moment-là, un jeune homme a couru à la défense de l'homme et lui a demandé d'arrêter de battre son père. Le garde a dit qu'il l'achèverait, ainsi que son malheureux père. Le jeune homme avait déjà fermé les yeux, se préparant à être battu. Mais à ce moment-là, Yang a saisi le poing du garde et lui a demandé comment il pouvait battre l'enfant. Le garde du corps du dragon noir a demandé qui il était. Yan a répondu avec un coup de pied ultra rapide au visage, après quoi, le gros garde vola sur le côté et tomba au sol avec fracas. À ce moment-là, un autre s'est précipité vers Yan par derrière avec un poignard, essayant de le blesser. L'homme qui avait été battu plus tôt a crié à Cheng qu'il y avait une menace derrière lui. Le poignard était déjà assez proche du dos de Yang, mais il était tout aussi rapide. Il réussit à se retourner et à lui donner un coup de pied écrasant dans le ventre. Ainsi, il a littéralement poussé l'intimidateur vers les hauteurs, ce à quoi il ne s'attendait clairement pas. Et aussitôt, il jeta ce foutu corps dans l'autre sens. Là, il atterrit extrêmement douloureusement sur le sol, ne comprenant toujours pas d'où venait une telle force chez Yan. Le poignard s'est envolé vers le haut, après quoi, tournant dans les airs, il a rapidement accéléré vers le bas. Il fut facilement rattrapé par Cheng, qui regardait les autres avec arrogance. À la recherche du dragon noir, qui à son tour quitta rapidement le casino. Yang a dit aux deux gardes terrifiés de donner à Dragon son message s'il devenait ennuyeux. Tuo Cheng l'achèvera une fois pour toutes, et l'un d'eux lui laissera tomber l'extincteur des mains par peur. Pendant ce temps, il faisait déjà froid dehors car c'était tard dans la soirée. Yan s'est dépêché d'aider l'homme battu à se relever, lui demandant ce qui s'était passé. Lui et son fils, à leur tour, ont remercié Cheng, car sans lui, il serait déjà mort. Yang a demandé pourquoi il y était allé seul et pourquoi ils avaient besoin du dragon noir.
Un homme a raconté une triste histoire sur la façon dont sa femme s'est suicidée parce qu'il n'avait pas assez d'argent pour soigner son fils. Mais il ne pouvait pas arrêter de jouer au casino, elle a emprunté de l'argent, mais ce n'était toujours pas suffisant, ils ont demandé à Yan de l'aider à se venger du dragon. Déclarant qu'il croyait en sa victoire sur le dragon noir, Cheng répondit qu'il pouvait les aider. À leur tour, ils étaient incroyablement heureux que Yan ait accepté. Notant que même s'il ne réussit pas, il n'abandonnera toujours pas. L'homme répondit que ses paroles étaient déjà suffisantes, mais qu'il croyait toujours que Yang vaincrait le dragon. Cheng a souri et a dit au revoir aux pauvres, leur souhaitant tout le meilleur, ils ont rendu l'appareil. À ce moment, le téléphone de Yang a sonné et il s'est dépêché de décrocher le téléphone de Xuan, qui lui a crié dessus, lui demandant où il avait été toute la journée, parce que sa mère l'avait engagé pour la garder et ne pas s'occuper de ses propres affaires. Cheng s'est immédiatement rendu au manoir de la famille Chu, où l'attendait le capricieux lin. Courant vers la maison, Yan regarda l'heure et se rendit compte qu'il était arrivé assez rapidement, en seulement une demi-heure. À ce moment-là, il tourna son attention vers le vieil homme, qui était de nouveau assis sur le trottoir. Yan s'est approché de lui et lui a dit que c'était une coïncidence de le revoir ici. Après quoi, il lui a donné de l'argent pour la nourriture et lui a dit que la prochaine fois qu'il n'aurait pas d'argent, il chercherait Yan. Le vieil homme resta silencieux en réponse et baissa les yeux avec son regard triste. Cheng s'est ensuite rendu chez un Xuan en colère, qui est littéralement devenu rouge de colère, et lui a demandé où il était. Il l'a soigneusement prise par les épaules et lui a répondu qu'elle voulait qu'il revienne, et il est venu. Après quoi, il ferma instantanément la porte de la pièce en face d'elle et commença à la serrer dans ses bras. L'un en colère ne lâchait toujours pas, affirmant qu'il n'avait jamais expliqué où il avait disparu depuis si longtemps. Après quelques minutes, elle s'est calmée et il y a eu un silence devant la porte. Yan expira de soulagement et se prépara à se coucher, se redressant devant la fenêtre. Mais à ce moment-là, une boule de clair de lune sortit de sa poche et se dirigea vers le haut. Cheng l'a pris dans ses mains et l'a salué, notant qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps, il lui a demandé s'il voulait boire du vin. Ce qui était sur la table, mais en retour il ne lui poserait qu'une seule question. Yang a demandé s'il pouvait utiliser son énergie et comment elle pouvait pénétrer si facilement dans son corps. Moonbeam a vaguement répondu que Cheng pouvait utiliser son énergie à ses propres fins. Puis Yang a demandé s'il était possible de tester sa force maintenant, il s'est détourné de Cheng avec offense, laissant entendre qu'il n'avait pas fait ce qu'il avait promis. Lui, à son tour, lui donna une bouteille de vin, et le rayon de lune commença à la boire avidement. Yan dit qu'il en avait assez, lui demandant s'il pouvait maintenant démontrer son énergie. La bas-livre a répondu positivement, puis Cheng l'a prise dans sa main, et le rayon lunaire s'est développé dans sa paume. Yan a remarqué que cela commençait à se produire. Après quoi, il pointa sa main vers la fenêtre, sa paume se mit à trembler et à scintiller. Yan était excité pour le moment et attendait avec impatience le résultat. Sa main semblait s'enflammer d'une magie qui lui était inconnue, il tendit également sa main par la fenêtre ouverte. À ce moment-là, quelque chose d'inexplicable a commencé à se produire, une sorte de faisceau d'énergie, sortait littéralement de sa paume et était dirigé directement vers le poteau de l'arbre, lequel, par conséquent, a été gravement endommagé et de la fumée s'en échappait. Abasourdi, Cheng pensa que c'était une capacité plutôt cool dont il n'avait aucune idée. Le lendemain matin, Yang s'est réveillé et s'est dépêché d'aller à l'école avec Xuan. Elle, à son tour, avait sommeil et se déplaçait donc lentement dans la rue. À un moment donné, l'un a remarqué un arbre cassé en deux. Elle a immédiatement demandé à Cheng ce qui s'était passé, parce que l'arbre était intact. Yang a dit qu'ils étaient en retard à l'école. Pendant ce temps, la cloche du cours avait déjà sonné et ils approchaient de l'école. Yang a essayé par tous les moyens possibles de presser le jeune et gâté Xuan Y-Lin. À ce moment-là, se dirigeait vers son ex, extrêmement surpris de le voir avec une jeune fille. En réponse, Yang Cheng est resté silencieux, l'ignorant simplement, mais la petite Lin. Il a dit qu'ils étaient ici pour étudier, posant une contre-question sur ce que cette tante faisait ici. Elle était perdue, et elle a répondu que Zhang l'ont fait tout pour elle, qu'elle deviendra bientôt enseignante à l'université de Nanchang et que Yang est un perdant. Xuan a immédiatement bouilli et se dirigeait déjà vers elle, voulant attaquer à coups de poing, mais Cheng l'a tiré en arrière. Ils se sont retournés et se sont dirigés vers la salle de classe. L'un a demandé pourquoi il l'avait éloigné, car il fallait punir cette personne impudente, ajoutant qu'elle ne comprend pas du tout comment il pourrait même tomber amoureux de quelqu'un comme ça. Cheng a vu le professeur Bing se faire harceler par un inconnu avec des fleurs et lui a avoué son amour. Et Luo a répondu qu'elle n'était pas prête pour une relation maintenant et lui a demandé de ne plus la poursuivre. Mais le gars impatient lui attrapa la main et commença à dire nerveusement que son père est le directeur général et que beaucoup de filles rêvent d'être avec lui. Elle lui a demandé de la laisser tranquille, il n'a pas compris ce qui se passait. Cheng ne pouvait pas le supporter et s'approcha de lui, puis lui attrapa brusquement la main. Et il a dit qu'il le tabasserait pour qu'il ne harcèle plus et ne harcèle plus les femmes. À son tour, il l'a traité de petit salaud, ce qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder la patience d'Yan. Et il s'est immédiatement tordu le bras, le faisant crier de douleur. Cheng le regarda avec arrogance et lui demanda si tout cela était légal ou non. Lui, à son tour,
ne répondit rien, mais se contenta de s'asseoir et de lui tenir la main. Luo Bing, inquiet, a couru vers lui et lui a demandé si tout allait bien pour Yang. Cheng a répondu que tout allait bien, mais qu'il valait mieux qu'elle ne communique plus avec une telle racaille. À ce moment-là, les étudiants ont couru vers lui et lui ont rapporté que Xian avait été kidnappé. Il a été choqué. Yang est immédiatement allé la chercher, il est arrivé rue Tanning. Plus précisément, il était situé sur la 123e rue de Tanning. En s'approchant de l'échiquier, il commença à l'examiner attentivement, il pensa que c'était le même endroit. Yang Cheng a lentement ouvert la porte lorsqu'il a soudainement entendu quelque chose derrière lui. Il s'est retourné et a vu un inconnu courir vers lui avec une masse à la main. Après quoi il l'a immédiatement frappé à la tête, brisant ainsi son bâton. L'intimidateur était incrédule lorsqu'il a découvert que la massue s'était brisée sur sa tête. Et Yan était absolument calme et imperturbable, il regardait ce salaud malchanceux. À ce moment-là, les autres sont arrivés, ils avaient des poignards à la main, ils ont dit qu'il était le seul contre eux. Se pressant mutuellement de le poignarder, l'un d'eux a tenté de le poignarder avec son poignard. Mais Cheng a littéralement saisi la lame avec 2 doigts et l'a tenue, puis il a demandé où se trouvait l'un, qu'ils avaient kidnappé. L'autre lui a dit qu'il ne devrait pas être aussi arrogant, puisqu'il avait une arme à la main. Yan lui a conseillé d'essayer de lui tirer dessus, l'intimidateur n'était pas lui-même d'après une telle déclaration. Puis, après quelques secondes, il n'en pouvait toujours pas et a décidé de tirer. L'intimidateur a appuyé sur la gâchette du pistolet, ce qui a provoqué un coup de feu. La balle a immédiatement touché l'épaule de Cheng, qui était toujours calme. Après quoi, la balle déformée a rebondi sur lui et est tombée au sol. Ne laissant qu'une marque sur son corps et un trou dans ses vêtements, il s'assit à son tour sur le sol. Et il a dit que Yang était le diable. Cheng a demandé où il gardait Xian. L'intimidateur n'a eu d'autre choix que de désigner l'une des portes, que Yang a immédiatement fait tomber. Et il a vu l'un, qui était attaché à une chaise, la bouche recouverte de rubans adhésifs. Il y avait des mégots de cigarettes, des restes de nourriture et des bouteilles vides éparpillées dans la pièce. Yan regarda pitoyablement ses yeux tachés de larmes, réalisant qu'il l'avait enfin trouvé. En même temps, il tenait l'intimidateur par la tête d'une main, ce qu'il semblait avoir oublié. Xian a crié la bouche fermée, lui disant de se dépêcher. Parce que derrière elle, il y avait 3 autres canailles qui pointaient leurs armes sur lui, et ils lui ont ordonné de laisser partir leur frère, le menaçant de lui faire sauter la cervelle. Il a crié qu'il ne fallait pas tirer, car les balles n'avaient aucun effet sur lui, ce qui les a fait éclater de rire en disant que cela ne pouvait pas arriver. L'un d'eux a déclaré que même s'ils sont frères avec lui, l'argent est plus important. Cheng a profité du moment et leur a rapidement lancé des dés. Ainsi, faisant tomber les armes des mains de tous les méchants, il les balaya ensuite comme un ouragan. Infligeant à chacun d'eux des coups vifs et puissants, ils se dispersèrent dans des directions différentes. Et littéralement un instant plus tard, Yan se tenait parmi les hooligans battus. L'un d'eux a déclaré que cela ne se reproduirait plus et a demandé grâce. Cheng s'est tourné vers lui et lui a dit qu'il y a une minute, il voulait lui tirer dessus. Il a décidé de faire semblant d'être un imbécile, en disant que sa main le démangeait et qu'il voulait la gratter. Yan s'est approché de lui, s'est penché, lui a pris la main et lui a demandé si c'était sa main qui le démangeait. Après quoi, sans attendre de réponse, il s'est cassé le bras et a crié de douleur. Cheng s'est tourné vers les autres et leur a demandé s'ils avaient des démangeaisons, ils ont répondu qu'ils n'avaient des démangeaisons nulle part. Yang a dit qu'ils pouvaient tout oublier, mais comme ils avaient kidnappé Xian, ils ne pouvaient pas les laisser partir aussi facilement. Cheng a déclaré qu'il avait plusieurs questions à leur poser et que s'ils lui mentaient, il savait quelles conséquences les attendaient. Yang a demandé à nouveau qui leur avait ordonné de kidnapper Xianlin. Ils ont immédiatement répondu qu'il s'agissait en réalité de Zhou Liren. Puis Cheng a demandé qui était ce Zhou Liren et comment il ressemblait. Ils ont répondu qu'il était le père de Zhou Bob. Yang a demandé pourquoi il kidnapperait Xian s'il pouvait simplement venir à l'école et s'occuper de lui. Ou bien il voulait que Cheng vienne ici. L'un d'eux a répondu qu'il n'avait aucune idée de pourquoi il avait fait ça. Il a crié qu'il ne savait vraiment pas pourquoi Zhou Liren avait prévu cela, et ils ont commencé à jurer par les dieux et tout ce qu'ils pouvaient. Yang s'est dépêché de poser la dernière question, de quel gang ils appartenaient. Les hooligans ont répondu qu'ils étaient du gang, le chef du dragon. Après l'interrogatoire, Yang s'est dépêché de détacher le pauvre Xian, disant qu'il rentrait enfin chez eux. L'un se précipita dans ses bras, les larmes aux yeux et le remercia. Cheng lui a soigneusement brossé les cheveux et a dit que c'était juste son devoir, puis elle a demandé s'il était vrai qu'il n'avait pas peur des balles. Yang a répondu qu'il leur faisait juste peur, parce qu'une personne ne peut s'empêcher d'avoir peur des balles. L'un a noté que seul Dieu ne peut pas avoir peur d'elle. Après avoir ramené Xian chez lui, Yang s'est précipité à l'hôpital de la ville de Changnan. Il est allé à la réception pour savoir dans quelle salle se trouvait Zhou Bob. On lui a dit qu'il était au 5e étage de la 13e salle. Cheng s'est immédiatement rendu au 5e étage, dans sa chambre, pour poser quelques questions. En approchant de la chambre indiquée, Yan s'arrêta à la porte et utilisa la vision au rayon X pour écouter ce qui s'y passait. Il a vu l'infirmière, Bob dans le lit d'hôpital et son père à côté de lui, qui a dit à Bob qu'il devait d'abord prendre soin de lui et que le reste pouvait attendre.
Son fils a affirmé que tout allait bien pour lui et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter autant pour lui. Le père a dit que ce Yang Cheng devrait mourir pour avoir osé battre son fils. Bob a demandé s'il y avait des nouvelles à ce sujet. Li-Ren a répondu que dès qu'il ira sauver Xuan, il aura fini, et après cela il lui rendra l'un, et Bob fera ce qu'il veut avec elle. Bob a demandé à son père si Cheng allait à la police. Que faire alors? Il a répondu qu'il avait beaucoup de gens qui s'occuperaient de lui. Après avoir ajouté qu'il n'avait pas peur d'un gamin qui n'avait absolument aucune expérience, Yang commença à se mettre en colère. Bob a dit que maintenant il obligerait l'un à demander grâce. Li-Ren a souri en réponse, notant que son fils allait bien. À ce moment, Yang a soudainement ouvert la porte de la salle et y est entré. Li-Ren a demandé qui il était. Cheng les regarda avec arrogance et leur demanda s'ils étaient surpris. Après quoi, il a dit qu'il savait tout, parce qu'il venait de tout entendre lui-même. Li-Ren a alors demandé pourquoi il n'avait pas sauvé Y-Lin. Yang a répondu qu'il l'avait déjà fait. Li-Ren a dit que c'était impossible, car il y avait 20 hommes armés là-bas. Cheng a répondu que ce n'était pas un problème pour lui. Le père de Bob a crié qu'il ne lâcherait pas quelqu'un qui intimidait son fils si facilement. Sans hésitation, Yang l'a attaqué avec ses poings, et lui, à son tour, a été surpris par son courage. Cheng lui a porté un coup violent, faisant voler Li-Ren contre le mur, qu'il a lui-même endommagé. Pendant ce temps, Bob, qui regardait ce qui se passait, prit un bâton sur la table de nuit, et il avait l'intention de frapper Cheng par derrière, ce qui était comme s'il avait une longueur d'avance. Se retournant, il attrapa brusquement ce bâton et dit qu'il avait l'air pathétique. Après quoi Bob a frappé avec le même club, le jetant ainsi au sol. Bob a atterri avec fracas et plutôt douloureusement, ne comprenant toujours pas pourquoi Yan était si fort. Cheng s'est approché de lui et, le regardant avec colère dans les yeux, lui a demandé « Qu'est-ce qu'il vient de dire à propos de Xuan-Lin ?» Et comme toujours, sans attendre de réponse, il a giflé Bob au visage. Li-Ren a rampé sur le sol et a supplié Cheng d'arrêter de battre son fils. Yan, à son tour, a continué à battre Bob sans pitié, ignorant son père. Après quoi, il l'a encore une fois giflé au visage et lui a dit que son fils était la fille de quelqu'un et que personne ne s'en souciait. Li-Ren, enragé, a répondu que s'il survivait aujourd'hui, il ferait tout pour achever Cheng. Yan a dit qu'il voulait voir comment son fils pourrait subir moins de dégâts grâce à son père riche et influent. Puis il a porté un autre coup puissant sur la poitrine de Bob. Ainsi, lui cassant plusieurs côtes, on entendit des craquements d'os. Bob s'est recroquevillé en boule, disant qu'il semblait que ses os étaient brisés. Li-Ren, sortant une grande bouteille d'eau de la chaudière, a de nouveau exigé d'arrêter de battre son fils. Cela dit, Bob n'a fait qu'insulter Xuan, et il n'y a rien de mal à cela, ajoutant qu'ils ont de l'argent, de l'influence et du pouvoir, et qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Après quoi, il a jeté une bouteille d'eau sur Yan, qui lui a volé dans la tête. Un Cheng en colère et mouillé regarda dans les yeux un Li-Ren désemparé. Il se figea littéralement sur place pendant un moment, le regardant fixement. Li-Ren le regardait de la même manière, ne sachant pas à quoi s'attendre de Yang ensuite. À ce moment-là, l'un des employés de l'hôpital, entendant du bruit dans la chambre, a frappé à la porte. Et il a demandé ce qui se passait avec eux, tout en essayant simultanément d'ouvrir la porte, qui était verrouillée par Cheng de l'intérieur. Li-Ren leur a crié d'appeler la police immédiatement, car le tueur était entré dans la salle. Yang s'est dépêché de l'arrêter en attrapant Li-Ren et en le jetant contre le mur. Il a glissé le long du mur et s'est assis par terre. Bob lui a dit de ne pas s'approcher de son père. Yan se tourna vers lui et s'approcha, puis se pencha et continua. Après avoir battu Bob, Li-Ren lui a de nouveau demandé d'arrêter de battre son fils, affirmant que tout était de sa faute. Cheng s'est tourné vers Li-Ren et lui a demandé pourquoi il n'y avait pas pensé alors qu'il planifiait tout. Puis il a marché sur le pied de Bob et a continué à regarder vers Li-Ren. Bob a enduré cela douloureusement et a littéralement crié de douleur sauvage. Soudain, la porte de la salle s'est ouverte et Yang était content de lui. Il se précipita vers la sortie, jetant un autre regard à Li-Ren. L'infirmière a tenté avec crainte d'arrêter Cheng, confiant. Mais il ne s'est tourné dans sa direction qu'une seconde, après quoi il a continué à se diriger vers la sortie. Il le regarda avec effroi, réalisant qu'il valait mieux ne pas le toucher. Cheng se dirigea lentement vers le manoir Chu, il se dirigea pensivement vers la porte. Xian Y-Lin, aigri, s'est envolé comme une balle. Elle a déclaré qu'il était allé voir son ex. Yan a répondu qu'elle l'avait trompé et qu'elle ne reviendrait donc plus jamais vers elle, ajoutant que même s'il est son garde du corps, il devrait disposer d'un espace personnel. Xuan, offensé, a déclaré qu'elle avait tout compris et s'est empressée de le laisser dans un splendide isolement. Dans la soirée, Madame Chu a déclaré que ce n'était que grâce à lui que tout s'était bien passé pour l'un, notant qu'elle n'avait pas pensé à sa force. Ajoutant que Li-Ren a un petit statut, mais pour elle, il est une place vide, a-t-elle rassuré Yang. Ce qui, à son tour, pensait que cette dame ne disait clairement rien. Madame Chu a demandé à Cheng comment se déroulait l'enquête de la société Jinghua. Yan a répondu qu'il avait suivi un responsable, mais n'avait rien trouvé de suspect, ajoutant qu'il y avait un problème avec le toit. Très probablement, il n'était pas impliqué,
Chu a répondu qu'il s'en occuperait de toute façon, puis lui a demandé s'il savait nager. Elle l'a gentiment invité à l'accompagner et à nager dans la piscine. Cheng fut surpris et ne savait pas quoi lui répondre, il la regarda simplement avec surprise. Madame Chu s'est approchée de lui et lui a pris la main, disant que nager à côté d'elle peut aussi être considéré comme une protection. Après quoi elle lui a demandé s'il avait un maillot de bain avec lui, il a répondu qu'il n'en avait pas, Chu l'a invité à nager nu. Yan était complètement bouleversé, car il n'aimait visiblement pas cette idée. Après un certain temps, ils arrivèrent à une belle et grande piscine. Yan se tenait en short et était très timide, il rougit littéralement de la maladresse du moment. Madame Chu, à son tour, était trop détendue et posait avec défi devant lui. À un certain moment, elle l'appela en souriant pour qu'il descende avec elle dans l'eau. Il resta encore quelques secondes près de la piscine, puis décida de se baigner. Et il a sauté dans la piscine, plongeant plus profondément dans l'eau, ce qu'il aimait beaucoup. Il a commencé à vraiment aimer nager dans la piscine. À un certain moment, il a nagé trop près de Xuan, qui a également décidé de nager. Elle a immédiatement réagi en lui disant de surveiller où il nageait. À ce moment-là, Yang admirait l'ingâté, qui exigeait qu'il s'éloigne d'elle. Ce qu'il fit, Madame Chu et dit que tout allait bien, le pressant de continuer à nager avec eux. Xuan l'a harcelé avec des questions sur les raisons pour lesquelles il ne l'avait pas invité à nager avec lui. En disant qu'il regardait sa mère et qu'il la surveillait de près, Yan a essayé par tous les moyens de le nier. Il pensait que la pomme ne tombait pas loin de l'arbre, comme on dit, et il fut surpris en train de regarder sa mère. Le lendemain matin, Yan se promenait dans la cour de l'école lorsqu'il s'en aperçut soudain au professeur Bing, qui parlait à quelqu'un au téléphone, lui disant qu'elle essaierait et lui demandait pardon. Elle marchait en rond, visiblement nerveuse, et suppliait de laisser son père partir. Yang était très intéressé par la personne à qui lui parlait. Après quoi, elle a fondu en larmes. Après avoir terminé l'appel téléphonique, elle a sauté à l'eau. Cheng ne pouvait pas croire qu'elle voulait se suicider, il réalisa qu'elle avait besoin d'aide. Yang à 7 secondes même a sauté dans l'eau après elle, il a commencé à la chercher sous l'eau. Puis, la trouvant en train de couler au fond, il se précipita vers elle pour la sortir rapidement de l'eau. Cheng la prit par les bras et commença à nager lentement mais sûrement vers la surface. Après un certain temps et quelques difficultés, il la sortit finalement, Luo était inconscient. Yan a compris qu'il fallait agir très vite et avec une extrême prudence. Cheng l'a regardé attentivement et l'a écouté pour comprendre si elle respirait ou non, puis lui a demandé pardon. Et il commença à déboutonner rapidement sa veste pour pouvoir ensuite effectuer des actions de massage. Luo Bing n'a toujours pas ouvert les yeux et est resté inconscient, il s'est dépêché. Et il a immédiatement commencé à lui masser la poitrine pour pomper l'eau de ses poumons. Après quoi, il a commencé à lui administrer la respiration artificielle, car il n'y avait peut-être pas assez de temps. Après un moment, Luo commença à ouvrir lentement les yeux, reprenant ainsi ses esprits. Puis Bin s'est finalement réveillée et Cheng a immédiatement demandé comment elle se sentait, elle a remarqué qu'il l'avait sauvée. Elle s'est précipitée pour le serrer dans ses bras et le remercier. Yan a remarqué que le suicide n'est pas un moyen de sortir de la situation et que tous les problèmes peuvent être résolus. Bing a continué à pleurer sur son épaule, Yang a essayé de la calmer. À ce moment, Cheng commença à inhaler une odeur incompréhensible venant de Luo. Il a dit qu'un poisson avait nagé dans sa veste, sa queue sortant de sa poche. Luo le regarda avec peur, Yang, à son tour, se dépêcha d'attraper le poisson. Fouillant dans sa poche, ce qui surprit Bing, elle s'éloigna soudainement de lui. Après quoi, il a finalement sorti le poisson et a demandé à l'enseignante pourquoi elle voulait se suicider. Elle lui raconta l'histoire selon laquelle son père avait perdu tout son argent au jeu et qu'ils étaient désormais lourdement endettés. Et aujourd'hui, ils l'ont appelé et lui ont dit qu'ils avaient kidnappé son père parce qu'il ne pouvait pas payer. À cet égard, ils exigent qu'elle vende son corps jusqu'à ce qu'elle rembourse la totalité de sa dette, et si Luo ne le fait pas, ils tueront son père. Yan lui a demandé pourquoi elle ne s'était pas immédiatement adressée à la police, il avait lui-même compris que vendre un corps était trop trivial. Bing a répondu qu'ils appartenaient au Dragon Gang, qu'ils avaient des relations à la fois dans la police et au gouvernement, et que si elle appelait, il pourrait tuer son père. Yan pensait que ce gang devait être exterminé et a suggéré que le professeur lui confie cette affaire. Luo a dit qu'il n'était qu'un étudiant qui ne pouvait rien leur faire. Cheng lui a néanmoins assuré le contraire, et finalement Maître Luo a accepté, puisqu'elle n'avait pas le choix. Il a demandé où il gardait son père, Bing a répondu qu'on lui avait dit de venir au centre des bains XXX et que son père était très probablement là. Cheng lui a demandé de se dépêcher de rentrer chez elle pour ne pas attraper froid, et en attendant, il irait s'occuper de ce gang. Après quoi, extrêmement confiant, Yan se dirigea directement vers Bat XXX, le professeur s'occupa de lui. Ensuite, Luo lui a encore crié de faire attention et de s'assurer de revenir vivant. Cheng s'est retourné et lui a dit de ne pas s'inquiéter et s'attendait à de bonnes nouvelles de sa part. Après quoi il s'est dépêché de rencontrer le gang des dragons, le professeur s'est tristement rendu compte que cela pouvait mal finir. Après un certain temps, il entra déjà sur le territoire de Kupalan, où il fut accueilli par des filles souriantes inconnues. Cheng a remarqué que l'un d'eux lui avait pris le bras, ce à quoi il ne s'attendait pas.
Puis l'autre est arrivé de l'autre côté, ils ont dit qu'il faisait très chaud aujourd'hui et qu'il portait des vêtements d'extérieur, et ils lui ont proposé de prendre un bain. Cheng a commencé à jouer le jeu pour leur soutirer des informations pour savoir si l'on était venu aujourd'hui. Une des filles lui a dit que frère l'on n'était pas encore là et l'a invité à jouer. Essayant par tous les moyens de serrer Yan dans ses bras, il comprit que l'on n'était pas encore arrivé, ce qui signifiait qu'il devait attendre. Cheng a esquivé l'étreinte de la jeune fille, qui a remarqué qu'il avait de bons réflexes. Yang a dit qu'il attendrait long en bas. À ce moment il y avait beaucoup plus de filles, elles l'entouraient littéralement de tous côtés, lui proposant de s'amuser. Il se rapprochait de plus en plus et Yan réfléchissait attentivement à son plan d'action, n'ayant jamais rien trouvé, il ne pouvait rien trouver de mieux que de simplement les fuir. Mais les filles n'étaient pas apaisées, et Cheng en choisit donc 3 et dit qu'il n'irait qu'avec elles. Les filles se sont dépêchées de l'emmener dans la chambre, l'une des filles a dit qu'elle l'aiderait à prendre un bain. Après quoi, ils l'ont emmené aux toilettes, d'où il s'est enfui sain et sauf, torse nu, en lui disant qu'il reviendrait bientôt. Cheng quitta la pièce et entendit soudain des voix devant la porte parler de la fille du vieil homme, qui était censé payer ses dettes. Yang a écouté et a utilisé sa vision au rayon X pour voir le père Luo attaché. Des membres du gang Dragon se sont tenus à côté de lui et lui ont demandé de forcer sa fille à aller vendre son corps. L'un d'eux a dit que si la fille du vieil homme passait la nuit avec lui, il parlerait au patron pour réduire la dette de quelques yuan. En disant qu'il savait à quel point sa fille est belle, qui travaille à Shenyang, Yang a frappé à la porte à ce moment-là. Cheng entra effrontément dans la pièce et leur demanda s'ils s'amusaient assez. L'un d'eux a demandé qu'il avait laissé entrer ici, puis a jeté un morceau de viande à moitié mangé sur Yan. Cheng esquiva naturellement avec aisance et regarda l'intimidateur avec colère. L'autre, tenant un tuyau métallique dans ses mains, lui a demandé de lui donner l'opportunité de s'occuper de Cheng. Après quoi, il s'est immédiatement précipité vers Yan, essayant de le frapper avec une pipe. Yang s'est envolé, sautant simplement par-dessus le méchant et se retrouvant derrière lui. À savoir, près du père ligoté du professeur Luo Bing, Yang s'accrochait au dossier de la chaise. À ce moment-là, l'intimidateur lui a jeté un tuyau métallique à la tête, lequel, à son tour, s'envola devant Yan, déjà complètement déformé. Cheng s'est retourné et a donné un coup de pied au scélérat, ce qui lui a cassé le bras. L'autre a pris une arme automatique et a dit à son frère de se retirer. Puis il visa Yan et se prépara à tirer, appuyant lentement sur la gâchette. À ce moment, Cheng a utilisé sa super capacité, la lame au clair de lune. Ainsi, immobilisant le membre du gang Dragon, qui ne comprenait pas ce qui se passait. À son tour, cette capacité lui a tordu les jambes, l'empêchant de tirer. Yang s'est alors dépêché de détacher le père Luo et l'a traîné, lui disant de garder la tête baissée. Ils ont immédiatement tenté de quitter les lieux en courant vers la sortie. Soudain, des gardes armés sont sortis de la porte d'entrée et ont immédiatement ouvert le feu sur eux. Cheng a dit au père du professeur de s'allonger immédiatement sur le sol, ce qu'il a fait. Yan l'a recouvert de lui-même, en voyant en même temps la porte d'une autre pièce, il l'a ouverte, s'assurant qu'il n'y avait personne là-bas. Après quoi, il a immédiatement traîné le vieil homme à l'intérieur et lui a dit de ne pas sortir la tête. Le père du professeur Bing a pensé que ce jeune homme avait l'air assez effrayant, puis a fermé la porte. Le vieil homme commença à douter de savoir s'il devait s'enfuir maintenant, car il comprenait qu'il le retrouverait probablement plus tard. À ce moment, la porte de la pièce s'ouvrit et Cheng, un peu taché de sang, s'approcha du vieil homme. Ayant dit qu'il pouvait maintenant partir, ils sortirent dans le couloir où étaient dispersés les gardes ensanglantés. Le père de Luo a été choqué par ce qu'il a vu, Yang lui a demandé de ne pas le regarder, mais de se dépêcher et de partir, car le bâtiment était encore plein de gardes. Après quoi, il entraîna immédiatement le vieil homme, qui était simplement dans un état de stupeur. Ils sont allés à la fenêtre et le père Bing a demandé ce que Yang faisait, car sauter à terre était à son avis une mauvaise idée, ajoutant que Cheng est venu pour le sauver et qu'il doit maintenant revenir du 3e étage. Yang a répondu précipitamment qu'il était l'ami de sa fille et qu'il pouvait lui faire confiance, puis il a attrapé les vêtements du vieil homme et l'a entraîné. Sautant par la fenêtre, Cheng atterrit le premier, avec son bras tendu, aida le père Luo à atterrir en douceur. Les gardes qui ont couru vers la fenêtre ont été extrêmement surpris de voir comment ils ont simplement sauté du 3e étage et ont disparu. Après un certain temps, Yang et le père Bing sont arrivés chez lui avec leur fille. Une Luo en larmes a couru vers son père, elle était submergée par les émotions, son père a promis de ne plus jamais jouer. Le professeur s'est tourné vers Cheng et a sincèrement commencé à le remercier, disant qu'elle l'avait dérangé aujourd'hui, a répondu Yang avec un sourire. Que tout va bien, à ce moment-là le père a dit que ce gars n'était pas mauvais et qu'il formerait un bon couple, Luo a répondu que Yang était son élève. Le vieil homme a remarqué qu'aujourd'hui, il n'est plus nécessaire d'être aussi étroit d'esprit et il n'est pas opposé à voir Cheng dans le rôle d'un gendre. Yang a dit que maintenant ils devaient se dépêcher et emballer leurs affaires, et il les emmènerait à l'hôtel, car le Dragon Gang pourrait venir vers eux. Ils l'ont fait le lendemain matin à l'école, où Yang et Xian se sont naturellement rendus. Le professeur Bing est entré dans la classe et a dit qu'elle avait apporté le petit déjeuner à Cheng, qui était assise au même bureau que l'un. Yan a répondu qu'il avait déjà mangé et l'a remercié,
lui disant que s'il y avait d'autres problèmes, elle devrait le contacter. Ce qui n'a visiblement pas plu à Xuan, qui lui a donné un coup de coude. Cheng s'est tourné vers elle. L'un a demandé depuis quand Maître Luo le traitait si bien, il a répondu qu'il n'en avait aucune idée. Elle a alors suggéré qu'il pourrait avoir une relation très étroite, Yan a répondu qu'il n'avait aucune relation. Et il a exhorté l'un à surveiller son langage. Pendant un cours d'éducation physique, Cheng a joué au basket avec les élèves. À ce moment-là, une voix masculine inconnue l'a appelé, le pressant de sortir et de s'occuper de lui. Yang s'est retourné et a vu un inconnu et le professeur Bing, qui ont demandé à Cheng de partir. Yang a jeté le ballon de basket et a regardé avec arrogance l'intimidateur. Luo a demandé avec inquiétude pourquoi Yang ne s'était pas enfui, il lui a à son tour demandé de ne pas s'inquiéter pour lui. Après quoi il s'est approché du scélérat, il lui a demandé s'il était Yang, Cheng a répondu que s'il ne la touchait pas et partait, il resterait intact. L'intimidateur a sorti une arme et l'a menacé de violence immédiate, affirmant que Cheng avait trop confiance en lui. Yan, qui s'imaginait être quelque chose d'inconnu, était absolument calme. Puis, utilisant ses capacités, il s'est occupé de tous les hooligans. Et prenant le professeur Luo Bing dans ses bras, il s'est dépêché de quitter cet endroit. Ainsi, emmenant Bing dans un endroit sûr, Yang a dit qu'elle partirait rapidement et qu'il irait s'occuper d'eux. Luo n'avait d'autre choix que d'accepter. Cheng retournait quand même sur le terrain de basket. Là où l'attendaient des bandits dont l'un a ouvert le feu sur lui avec son arme automatique. Il a tiré pendant plusieurs secondes, disant à Cheng de enfin dire au revoir à sa vie. Cependant, Yang, confiant, a facilement esquivé les balles volant dans sa direction. Après quoi, il s'est dépêché de rencontrer un voyou aussi têtu. Yang a couru près de lui, ce à quoi le bandit ne s'attendait visiblement pas, il l'a regardé avec surprise. Et il lui a immédiatement donné un coup de pied à la tête, qui à son tour a atterri douloureusement au sol. Derrière Shen, le reste du Dragon Gang était déjà arrivé et il tourna son attention vers eux. Et la seconde suivante, il a utilisé ses super capacités. Il a commencé à jeter tout le monde, ils n'ont pas pu résister à sa force. La moitié féminine des étudiants, observant ce qui se passait de côté, lui a crié des mots d'amour. Déclarant qu'il était leur seul combat et sauveur préféré, Yang ignora leurs cris de toutes les manières possibles. À ce moment-là, Xuan s'est approché de lui et lui a dit que c'était cool d'être un héros, et elle ne comprenait pas pourquoi il n'en était pas content. Le professeur Luo Bing a remercié Cheng pour son aide. D'où l'un a littéralement bouilli et a dit nerveusement qu'il y avait encore quelque chose entre eux. Et elle s'est écartée, le professeur a dit que Yang devait expliquer à Xuan, parce que son opinion à son sujet était importante pour elle. Cheng a été surpris, car cela lui fait constamment des farces et le confond. Yang réfléchit un moment, puis se dépêcha de rattraper Xuan. Il a couru après elle et lui a crié d'arrêter, mais l'un a couru plus loin. Un peu plus tard, Cheng a été informé que le directeur voulait le voir, où il était allé. Yan est entré dans le bureau du directeur et lui a demandé pourquoi il l'avait appelé. Le réalisateur a regardé Cheng d'un air pensif et a dit qu'il était au courant du combat qu'il avait déclenché. Yang a répondu que ce n'était pas lui qui avait commencé, mais celui qui était venu kidnapper le professeur Lu, et il l'avait simplement protégé. Le directeur a déclaré que Yang reconnaissait toujours le fait du combat. Cheng s'est tendu. Après quoi le directeur a souligné que le lycée est un lieu d'apprentissage et que s'il veut se battre, il existe de nombreux endroits de ce type. Cheng a demandé effrontément combien le Dragon Gang l'avait payé. Le directeur n'était pas lui-même et a brusquement sauté de sa chaise. Yan a déclaré qu'il avait déjà perdu ses qualifications d'enseignant. Il a crié que c'était un mensonge et qu'il était son directeur, qui pouvait expulser Yan de l'école à tout moment. Cheng a répondu que c'était assez suspect lorsque le gang Dragon se livrait à une confrontation, et il est assis calmement dans son bureau. Le réalisateur a déclaré que Yan était un gamin trop sûr de lui qui allait bientôt ramper jusqu'à lui à genoux. Cheng le regarda avec arrogance et répondit qu'il se flattait clairement. Le directeur voulait dire autre chose, mais Yang a calmement quitté son bureau et est parti. Il fut littéralement surpris par le comportement de Cheng, réalisant que la situation s'était retournée contre lui, et Yang n'osa pas l'écouter. Le directeur adjoint a dit qu'il fallait faire attention avec Cheng, car il est en bon terme avec Xuan, la fille de Madame Chu. C'est une figure influente de la pègre, d'autant plus que le gang de Long a rétréci à cause de Yang, a compris le réalisateur. Que Cheng ne serait pas une proie facile, pendant que lui et l'un rentraient de l'école à pied. Soudain, il ressentit quelque chose d'incompréhensible, mais il comprit parfaitement que la menace était très proche. Cheng attrapa la main de Xuan, qui ne comprit pas ce qui lui arrivait. Littéralement un instant plus tard, Yang a attrapé une flèche volant sur l'un avec sa main. Elle l'a vu, mais l'a quand même poussé sur le côté, lui disant de ne pas la toucher. Cheng, quant à lui, examinait attentivement la flèche et réalisa qu'elle était très probablement empoisonnée. Après quelques secondes, Yang entendit un sifflement et se tourna vers Xuan. Il vit qu'une autre flèche volait droit sur elle. Cheng se précipita vers l'un pour l'aider. Elle l'a également vu et ne savait pas quoi faire. À ce moment-là, Yang a attrapé la flèche avec sa main. Mais il a glissé de sa paume et est ensuite tombé au sol. Cheng comprit qu'il devait être extrêmement prudent et protéger Xuan. Cette fois,
La flèche était très proche de la cible et la tâche devenait plus difficile. Derrière eux se trouvait une foule d'écoliers qui admiraient littéralement Yan. Cheng a immédiatement exhorté l'un à partir d'ici, car c'était très dangereux d'être ici. Il lui prit la main et la pressa contre lui, cherchant celui qui leur avait tiré dessus. Réalisant que le tueur était clairement un professionnel, qu'il était prudent et agissait en secret, et que la foule de gens ne faisait qu'augmenter ses chances. Cheng a regardé autour des écoliers à la recherche du tireur et a soudainement vu. Comme si une foule de gens hurlait, une autre flèche vola vers eux. Yang a couvert l'un de lui-même et se préparait à l'attraper, mais à ce moment-là, une idée légèrement différente lui vint à l'esprit et il s'empressa de la mettre en œuvre. Cheng serra immédiatement Xian dans ses bras et se prépara. Après quoi, alors que la flèche était déjà proche, Yang s'envola avec l'un dans les hauteurs. Alors qu'il flottait dans les airs, il remarqua qu'une autre flèche empoisonnée volait vers eux. Cheng a essayé d'utiliser ses capacités avec l'aide de la boule lunaire dans sa paume. Cependant, rien ne s'est passé, Yang a été extrêmement surpris et n'a pas compris pourquoi les compétences ne fonctionnaient pas. Il s'est rendu compte que la boule lumineuse ne fournissait aucune énergie aujourd'hui et ne fonctionnait donc pas. Yang essayait toujours d'utiliser ses capacités à nouveau, et cette fois, la chance était de son côté. Parce que soudain, la boule de lune a quand même cassé la flèche, la faisant tomber. Là où Cheng dirigeait son regard, il découvrit le tireur caché derrière un arbre. Pour cette raison, Yang s'est dépêché avec l'un d'atterrir sur le sol pour récupérer l'écume. Ce qu'ils ont fait littéralement quelques secondes plus tard, Cheng lui a dit de ne pas aller nulle part et de l'attendre. Lui-même s'est dépêché de rencontrer le tireur, qu'il a rapidement rattrapé. Yang a attrapé l'inconnu par les vêtements, ce à quoi il ne s'attendait clairement pas, et n'a réussi qu'à jeter un regard effrayé en direction de Cheng. Après quoi, il l'éleva au-dessus du sol, utilisant ainsi une arbalète avec laquelle il tira des flèches empoisonnées. Il est tombé au sol, Yang l'a immédiatement écrasé avec son pied et a commencé à battre le tireur. Cheng l'a jeté au sol à plusieurs reprises et lui a infligé des coups violents au corps. Il n'a même pas pensé à épargner l'inconnu et a continué à le battre brutalement. Les gens ont commencé à se rapprocher, observant la punition brutale de Cheng. Yan a attiré l'attention sur eux, et a donc compris qu'il fallait changer de lieu. Il l'a simplement pris comme un chiffon et s'est dépêché de l'emmener dans un autre endroit plus calme et discret, où il le posa bientôt sur le sol, et il commença peu à peu à reprendre ses esprits. L'inconnu a attendu un moment et a soudainement lancé un couteau sur Yan, qu'il a esquivé. Cheng remarqua qu'il gaspillait ses forces, dont il aurait clairement encore besoin. À ce moment-là, l'inconnu a sorti une arme à feu de sa poche, essayant de tirer sur Yan. Ce qui, à son tour, lui fit rapidement tomber l'arme des mains. Cheng a remarqué qu'il était fort et que s'il n'avait pas été un tueur, ils auraient même pu être amis. Après quoi Yan a demandé qui était le client qu'il avait envoyé, il a essayé de reprendre son souffle en crachant du sang. Et il a répondu qu'il ne servait à rien de secouer l'air en vain, car il ne lui dirait rien. Cheng a demandé s'il avait été embauché ou s'il était toujours offensé par l'un et voulait donc la tuer. L'inconnu tenait entre ses mains une chose incompréhensible et a déclaré que les menaces n'avaient aucun effet sur lui, provoquant Cheng de toutes les manières possibles. Yan remarqua qu'il ne parvenait toujours pas à se calmer, le tueur lui souriait à genoux. À ce moment, Cheng lui tendit la main, l'inconnu le remarqua. Il ouvrit une certaine capsule dans ses mains, puis se dépêcha. Il jeta son contenu dans sa bouche, la faisant trembler. Yan ne comprenait pas ce qui lui arrivait et restait simplement loin de lui. Quelques secondes plus tard, le tueur tombait au sol, les yeux révulsés et le nez saignait. Cheng ne comprenait pas ce qui l'avait poussé à prendre une mesure aussi inattendue. Après avoir examiné le contenu des poches du tueur, j'en ai malheureusement rien trouvé qui permettrait de comprendre qui il était et qui était le client. Réalisant que ce ne serait pas facile pour lui, puisque l'inconnu s'est suicidé. Il est ensuite retourné vers Xian, qui a commencé à l'interroger sur ce qui était arrivé au tueur. Yang est resté silencieux en réponse. Se demandant, elle a demandé si Cheng l'avait tué ou s'il s'était échappé, mais Yang a continué à garder le silence. Ils marchèrent silencieusement dans les rues, jusqu'au manoir Chu, au seuil duquel, Madame Chu les attendait déjà. Elle a demandé à Cheng s'il était blessé, Yang a répondu qu'il allait bien. Chu a remarqué qu'il faisait tout avec beaucoup de soin. Xian a dit que s'il avait toujours été à proximité, elle n'aurait pas été capturée, a remarqué Chu. Bien qu'il soit fort, Yang ne peut pas toujours être là. L'un a déclaré que même si elle est destinée à vivre une vie courte, même sans l'attaque, elle serait morte, mais elle était destinée à parcourir un long chemin. Chu a dit qu'elle disait des bêtises, Yang ne pensait même pas qu'elle croyait au destin. Cheng a dit que nous devons être prudents et continuer les recherches. Madame Chu a dit qu'il était temps pour Xian de dormir et Yana l'a appelé. Ils entrèrent plus loin dans la maison, l'un alla dans sa chambre à un certain moment. Madame Chu s'est retournée et, avec un sourire aux lèvres, lui a demandé d'attendre ici pendant qu'elle changeait de vêtements. Après un certain temps, elle est apparue devant lui en t-shirt et en pantalon de survêtement. Chu a commencé à faire de l'exercice et en même temps à parler à Cheng, lui disant ce qu'elle traversait. Parce qu'avant, cela semblait être beaucoup plus facile, mais maintenant elle a très peur et s'inquiète pour Xianlin. Yang s'empressa de la rassurer,
lui disant qu'il ferait tout pour protéger Xian du danger. Madame Chu s'est confiée à Cheng, disant qu'elle avait péché dans le passé, et maintenant elle ressent constamment quand le danger arrive. Yang était extrêmement surprise que quelqu'un comme elle soit un jour un pécheur. Madame Chu a calmement continué à s'entraîner sur le tapis, en regardant Cheng. Le lendemain, au lycée, le directeur a tenu une sorte de réunion. Celui qui s'est approché du microphone et a vérifié s'il fonctionnait correctement a toussé. Après quoi, il a déclaré que la réunion universitaire d'aujourd'hui avait été organisée grâce à un jeune homme et a demandé à Cheng de se lever. Ce qui, à son tour, suggérait ce qui pourrait l'attendre maintenant. Yan s'est dirigé de manière absolument calme vers le réalisateur. S'adressant au directeur, il a déclaré que Cheng, comme tout le monde, est obligé de se conformer aux règles établies par l'université, ajoutant qu'il portera la responsabilité du combat survenu sur le site. Le directeur a déclaré que comme il s'agissait de sa première infraction, il ne le suspendait des cours que pour 6 mois, en raison de son congé académique. La foule d'étudiants en colère était fortement en désaccord avec cette décision du directeur. Le professeur Liu a défendu Yang, qui a déclaré qu'il n'était pas responsable et que l'hostilité personnelle n'était pas une raison pour être suspendu des cours. Cheng lui a demandé de ne pas le défendre, car elle aussi pourrait l'obtenir. Le recteur a déclaré qu'en tant qu'enseignante, elle devait faire attention à ses paroles et ne pas contester sa décision finale. À ce moment-là, Xianlin s'est approché de lui et lui a dit que tout cela était faux. Le recteur en colère a déclaré nerveusement qu'elle n'avait pas le droit de l'accuser de calomnie. Yang a essayé de l'éloigner, Xian a dit qu'il n'aimait pas Cheng et qu'il punissait les innocents, et qu'il devait être expulsé. Le directeur a répondu que sa camarade enragée se jetait sur les professeurs et a approuvé 1 an de congé académique. Cheng a regardé le réalisateur dans les yeux et a répondu avec indifférence qu'il s'en fichait. L'un ne lâchait toujours pas, Yang, se dirigeant vers la sortie, l'entraînait avec lui. Elle a dit qu'après un tel recteur, personne ne le respecterait, et en lui montrant son majeur, elle a annoncé qu'elle partait également. Au bout d'un moment, lui et Xian rentraient chez eux quand soudain, et très brusquement, Qian, que Yang n'a pas reconnu immédiatement, leur a barré le passage. À la suite de quoi il avait déjà balancé sa jambe vers elle, Qian, à son tour, fut surpris. Par surprise, elle resta confuse pendant un moment, ne comprenant pas la réaction de Cheng. Il l'a reconnue comme étant Qian à temps, a baissé sa jambe et l'a regardé. Après quoi, elle a dit qu'il ne s'était pas vu depuis si longtemps et il a commencé à se battre. Yang a demandé pardon, disant qu'il ne l'avait pas reconnu au départ, l'un s'est approché et a demandé qui elle était. Cheng s'est dépêché de les présenter, disant que lui et Qiao avaient déjà travaillé ensemble et que Xian était son camarade de classe. Qian, avec un sourire sur son visage, a dit qu'elle le cherchait depuis très longtemps, puis ils se sont rencontrés par hasard. Yan a demandé si personne ne l'offensait plus, elle a répondu que tout allait bien, qu'elle recevait un salaire et qu'il serait possible de célébrer. Il a accepté avec joie, auquel Kalin est intervenu, lui rappelant ses responsabilités et qu'il devait la guider. Puis Yang a dit à Qian qu'il ramènerait Xian à la maison, puis qu'ils iraient quelque part ensemble, elle lui a demandé de lui écrire, lui disant qu'il l'attendrait. Après un certain temps, Yang a escorté l'un chez lui et est allé avec Qian dans un établissement où ils ont eu une conversation agréable à table. Qian lui a demandé de ne pas le tourmenter et de lui dire qui était cette fille, en supposant qu'il sortait avec elle. Cheng a répondu qu'elle n'était que sa camarade de classe, et rien de plus. À ce moment, Qian a admis qu'elle le cherchait réellement, parce qu'elle n'avait qu'une chose à voir avec lui, il a répondu qu'il l'aiderait. Après quoi, elle est immédiatement devenue triste et a dit qu'elle avait reçu son salaire et qu'elle avait démissionné. Yang n'a pas tardé à demander ce qui s'était passé et pourquoi elle avait quitté son travail. Qian a remercié Cheng de l'avoir aidé à trouver un emploi à ce moment-là, mais elle n'a pas pu supporter le harcèlement de son patron pervers et a démissionné. Yang a demandé où elle envisageait de trouver un emploi maintenant, Qian a malheureusement répondu qu'elle n'en avait aucune idée. Cheng l'a invitée à travailler pour lui en tant qu'assistante lorsqu'il a ouvert sa propre entreprise, elle a répondu qu'elle était prête à travailler pour lui gratuitement. À cette époque, Yan pensait que le travail de détective lui conviendrait, avec sa supervision et son incroyable dextérité, il répondit qu'il y réfléchirait. Cheng a déclaré qu'il voulait devenir détective privé et que Qian pouvait gérer les contacts commerciaux et la publicité. Qiao a répondu avec joie que connaissant Yang, il réussirait clairement dans ce domaine. Après avoir déjeuné avec Qian, Cheng s'est immédiatement dirigé vers le manoir de la famille Chu, où il rencontra une jeune fille inconnue, à qui il demanda qui elle était. Elle a déclaré avec beaucoup d'assurance qu'elle avait obtenu un emploi de nouveau chauffeur pour Madame Chu, qui est arrivée par derrière et a répondu qu'elle était bien leur nouvelle conductrice, ajoutant qu'il lui avait dit qu'elle était merveilleuse au volant. Xian a demandé ce qui était arrivé au vieux chauffeur, car il avait à peine travaillé et était un excellent chauffeur. Madame Chu a répondu qu'il s'inquiétait pour sa sécurité, après quoi il a rapidement démissionné, car il avait probablement tout compris. Chu lui a dit de commencer à travailler demain et lui a demandé quel était son nom, elle a répondu qu'elle s'appelait Limpan et a demandé à travailler maintenant. Madame Chu a répondu que le manoir était à sa disposition, ajoutant qu'elle aurait de quoi parler avec les jeunes.
Le nouveau chauffeur l'a remercié et lui a dit qu'elle lui apporterait immédiatement ses affaires. Yan s'est occupé d'elle. Chu a demandé en quoi Cheng était une nouvelle conductrice. Il s'est empressé de lui répondre qu'elle ne ressemblait pas vraiment à une conductrice. Madame Chu a accepté, notant qu'elle conduirait simplement la voiture. Yang avait peur d'imaginer ce qui l'attendait dans une maison avec 3 femmes. À ce moment, une Xian insatisfaite a demandé à sa mère pourquoi elle avait besoin d'un chauffeur aussi séduisant. Elle a demandé si l'un était jalouse d'elle. Xian a répondu qu'elle n'était en aucun cas jalouse, elle craignait simplement qu'il n'y ait pas de paix dans la maison à cause d'elle. Madame Chu lui a demandé de ne pas s'inquiéter pour cela, et comme ils n'étudient pas maintenant, ils peuvent profiter de leurs vacances. Ajoutant que quelque chose de terrible s'est produit à Shenyang la veille et qu'ils doivent donc être plus prudents. Yang Cheng a essayé de comprendre ce qu'une chose aussi terrible pouvait arriver là-bas, c'est ce qu'il a demandé à Madame Chu. Elle a répondu que quelqu'un en manteau noir est apparu, il se déplaçait rapidement, le témoin a dit que toutes les victimes avaient l'artère carotide mordue. Xian lui a de nouveau posé des questions sur l'artère, car cela signifiait qu'ils étaient tous morts à cause d'une perte de sang. L'un a ensuite suggéré que ce style de mise à mort semble être propre aux zombies. Chu a dit que les zombies sont tous de la fiction et qu'ils n'existent pas, mais ils doivent quand même faire attention, surtout dans la rue. Yang comprit qu'il s'agissait en réalité d'un zombie, mais parmi ses connaissances, il ne connaissait que Xianling. Cheng a continué à spéculer qu'elle pourrait très bien être la tueuse, et cette nuit-là, Xian lui a laissé un parchemin. Après quoi, Yan est allé rencontrer sa nouvelle voisine et savoir si elle avait besoin d'aide. Il entra dans sa chambre et la salua en lui disant qu'elle était sa nouvelle voisine, mais Pan resta silencieux en réponse. Cheng resta debout, la main tendue, pendant quelques secondes supplémentaires, après quoi il se sentit extrêmement mal à l'aise. Pan, à son tour, a continué à l'ignorer de toutes les manières possibles, ce qui l'a rendu furieux. Yang a dit qu'elle était assez impolie, mais qu'elle aurait pu simplement dire bonjour par souci de décence, ou au moins répondre d'une manière ou d'une autre. Pan arrêta de ranger ses affaires pendant un moment, réalisant qu'il ne la laisserait pas derrière lui. Se tournant vers lui, elle lui demanda à quoi il s'attendait, alors elle le saluerait comme d'habitude et lui demanderait son nom. Cheng ne voyait que de la froideur dans ses yeux et comprenait qu'il souffrirait encore avec elle. Puis, quittant sa chambre, il a répondu grossièrement qu'elle était géniale et qu'il s'appelait Yang Cheng, et lui a dit au revoir. À la porte, il trouva Xian en train d'écouter, qui dit qu'il fallait répondre à l'impolitesse par l'impolitesse, notant qu'il était devenu plus cool. Cheng a répondu en souriant qu'une querelle avec elle ne le forcerait pas à admettre sa défaite et qu'elle ne pourrait même pas y compter. Après quoi il s'est dépêché, disant qu'il partait pour affaires et que l'un pouvait se reposer à la maison. Elle a répondu qu'elle l'accompagnerait. Yan s'est tourné vers elle et lui a dit qu'il y irait seul, car il avait ses propres affaires personnelles. Cheng se tenait dans sa chambre près de la fenêtre, parlant à quelqu'un au téléphone. On lui a dit que tout serait prêt dans la journée, l'agence s'appelait Paru, et plus tard il recevrait l'adresse. Yan a répondu qu'il arriverait demain matin. Le lendemain matin, il a rencontré Qian dans le gratte-ciel, elle lui a demandé comment il s'appellerait et combien de travailleurs il embaucherait. Cheng a répondu qu'il s'agirait d'enquête privée et que seul lui et Qian seraient les travailleurs. A-t-elle précisé, a-t-il confirmé. Yang a dit qu'elle serait le patron interne et qu'il serait le patron externe, sa tâche serait de distribuer la publicité et d'appeler les clients. Et tout le reste était dessus, après quoi ils marchèrent le long du couloir de ce gratte-ciel, à la recherche de leur bureau. Qian l'a remercié, disant qu'elle ne savait même pas ce qu'elle pouvait faire pour lui ni comment le rembourser. Yan a souri et a dit qu'elle pourrait le récompenser si elle était un très bon patron dans son entreprise. Cheng lui a tapoté la tête, elle lui a à son tour promis de devenir un excellent patron et a même versé une larme. Satisfait, Yan rentra chez lui en se promenant tranquillement dans les rues de la ville. Il était extrêmement fier d'avoir encore aidé la pauvre gisée dans son travail. À ce moment-là, quelqu'un a crié au coin de la rue, demandant à quelqu'un de l'aider. Cheng a immédiatement tourné au coin et s'est dirigé dans la direction où, au contraire, tous les gens s'enfuyaient. Il remarqua alors ce qui ressemblait à un zombie. Yan n'en croyait pas ses yeux. C'était un grand zombie humanoïde, sa peau était bleu foncé et il poursuivait la pauvre fille. Ce qui à son tour s'est enfui du monstre. À un certain moment il a décollé du sol, et il sauta vers la jeune fille en criant de peur, elle semblait n'avoir aucune chance. Pendant qu'il volait, il a poussé la voiture sur le côté, comme si la voiture était en papier. Yang a crié que c'était un zombie, appelant les autres à s'enfuir rapidement d'ici. Pendant ce temps, le zombie rattrapait toujours la fille et l'attrapait par l'épaule. Yang l'a exhorté à laisser partir la fille, mais le zombie l'a ignoré, puis Cheng a sauté vers lui. Et il était déjà assez proche du zombie, qui parvenait quand même à tourner la fille vers lui et à la mordre au cou. Du sang a commencé à couler de ses yeux, elle ne pouvait plus bouger, le zombie a continué à la mordre. Littéralement une seconde plus tard, elle était couverte de sang, mais il ne s'est pas arrêté. Cheng a essayé de lui donner un coup de pied violent, mais il n'a même pas bougé. Yang sentait qu'il avait une peau plutôt dure qui ne pouvait pas être pénétrée aussi facilement. Et il a compris qu'il ne pouvait en aucun cas lui faire de mal. Cheng a essayé de trouver comment lui résister. Lui, à son tour,
n'a pas été distrait une seconde et a bu tout le sang de la jeune fille, sa peau est devenue grise. Yang a compris qu'il était un zombie, à en juger par ses actions, mais il a deviné pourquoi il était différent de lui et plus grand en taille. Que c'était une sorte de zombie sombre qui le dépassait en force, en taille et qui était comme blindé. Yang a fait de son mieux pour attirer l'attention de ce zombie noir, mais il a continué à l'ignorer. Il a négligemment jeté le corps de la jeune fille, qui ne contenait plus de sang. Après quoi il s'est figé sur place pendant plusieurs secondes, sans rien faire et sans aller nulle part. Puis il se tourna soudainement vers Cheng et rit en le regardant dans les yeux. Yang réalisa que, pour une raison inconnue, il se sentait drôle, ce qui provoqua même une certaine horreur chez Cheng. Yan a remarqué que tout cela s'était passé près du restaurant XXX. Le zombie est apparu devant Cheng et a commencé à se rapprocher. Yang, à son tour, ne s'est pas retiré. Cheng a commencé à se souvenir de ce que Xianling lui avait dit, soi-disant qu'il était le propriétaire de la chair sanglante, mais il n'a pas compris ce que cela signifiait. Yang a demandé au zombie qui venait vers lui de s'arrêter, il s'est levé sans comprendre ce qui se passait. Cheng a dit qu'il voulait poser une question. Le zombie noir le regarda, ouvrant la bouche d'où sortait une langue assez longue. Yang lui a demandé comment il connaissait la chair sanglante, mais le zombie n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a sauté sur Cheng avec un rugissement sauvage et a essayé de le poignarder. Yan réussit à esquiver et remarqua qu'il était trop agressif. On avait l'impression qu'il n'était pas du tout une personne, car il n'avait rien dit. À ce moment-là le zombie s'est détaché du sol. Et encore une fois, il sauta avec colère sur Cheng, qui ne comprenait toujours pas comment exactement affronter ce monstre, littéralement en un instant. Le zombie a de nouveau porté un coup violent, que Cheng a tenté de bloquer. Le monstre utilisa à nouveau son rugissement, Yan se couvrit de ses mains, glissant sur l'asphalte. Cheng n'avait jamais rencontré un tel adversaire auparavant, il s'est éloigné du sol, et il a attaqué le zombie noir, essayant de le faire tomber au sol, mais il est resté cloué sur place. Puis Cheng a réparé ses mains et l'a tenu pendant un moment. Le zombie sembla perdu pendant un moment et ne savait pas quoi faire, du moins l'expression de son visage en parlait. Ensuite, il était encore capable de tordre les bras d'Yan, l'interceptant ainsi. Yan commença à se rendre compte que le grand homme était plus faible que cela, mais dans cette position, ses jambes étaient libres. Et Cheng s'est empressé de lui donner un puissant coup de pied dans le ventre, ce qui a eu pour résultat. Le zombie noir a crié très fort, créant ainsi à nouveau un véritable tourbillon. Le son était si perçant qu'on pouvait l'entendre dans plusieurs rues. Ce qui démolit tout sur son passage. Yang eut beaucoup de mal à rester en place. Après quoi, le zombie noir projeta Cheng loin en arrière, volant sur plusieurs mètres. Yan a atterri très douloureusement sur l'asphalte, faisant littéralement un trou sous lui. Cheng se surprit à penser que la laine du zombie puait encore plus que celle des poubelles. Il s'est dépêché de se lever, réalisant qu'il ne se calmerait probablement pas. Et pour le poursuivre, Cheng se leva et commença à scruter les zombies, qui, quant à lui, étaient déjà très proches de Yan, et le regardaient. Cheng a compris que cela ne pouvait pas continuer longtemps et qu'il devait y avoir un moyen de vaincre ce zombie. Parce qu'en combat rapproché, il était inutile de se battre avec lui, et il ne restait qu'une seule option. Pendant que Yan réfléchissait à la manière de vaincre le zombie noir, il se précipita violemment sur lui. Il a sauté dans les hauteurs et Cheng a réalisé qu'il devait agir très rapidement. Il a également décollé du sol et, sautant encore plus haut, s'est retrouvé au-dessus du zombie. Cheng pensait qu'il l'avait attrapé et que cette fois, il serait certainement capable de le vaincre. Et il utilisa immédiatement sa capacité, la lame lunaire, sa paume étincelante. Et la seconde suivante, un faisceau d'énergie a frappé le zombie au niveau de la poitrine. Ce à quoi il ne s'attendait clairement pas, en conséquence, le zombie noir tomba au sol avec un rugissement. Cheng croyait naïvement que c'était tout, et il a finalement vaincu le monstre maléfique. Cependant, tout n'était pas si simple, car le zombie s'est levé avec un trou dans la poitrine. Yang a été choqué d'avoir survécu à la compétence Moonblade. Réalisant que le zombie était trop fort, il se précipita à son tour pour rencontrer Cheng. Avec une colère encore plus grande, il commença à frapper Yan avec des coups puissants et douloureux, l'un après l'autre, frappant le corps de Cheng, qui était littéralement à sa limite. Il lui a demandé d'arrêter, mais le zombie noir était impitoyable et a continué à le presser. Il a porté des coups impitoyables à Cheng encore et encore, qui à un moment donné s'est effondré au sol, impuissant. Yan n'a pas pu continuer le combat, il gisait tout ensanglanté sur l'asphalte. Réalisant qu'il ne pouvait pas être arrêté, mais au contraire, le zombie semblait seulement devenir plus en colère. Qui s'approcha lentement d'Yan impuissant et leva la main en grognant. Il lui a porté un autre coup violent au corps, lui transperçant littéralement les côtes. Cheng ne pouvait rien y faire et se noyait seulement dans son propre sang. Le zombie noir était assis au-dessus de lui, croyant que Yan était mort, et le regardait dans les yeux. Cheng, battu, ne voulait pas croire que tout cela pourrait finir pour lui. Parce que Yang n'allait pas mourir, ses yeux commencèrent à s'assombrir. Le zombie, penché sur son visage, montra à nouveau son rugissement furieux. Cheng essaya à nouveau d'utiliser ses capacités, sa main commença à briller. Après quoi, il a porté un coup instantané au zombie noir dans l'estomac, ce à quoi il ne s'attendait clairement pas.
parce que je pensais avoir vaincu Yan et que c'était là que tout aurait dû se terminer. Mais après le coup puissant de Cheng, il a volé loin et a atterri au sol plutôt douloureusement. Avec un autre trou dans le ventre, il n'avait aucun moyen de se relever aussi vite. Yang n'arrivait toujours pas à croire qu'il avait réussi à utiliser l'énergie de la boule laiteuse. Il profita du fait que le zombie noir était toujours immobilisé sur l'asphalte. Et il s'est dépêché de quitter rapidement cet endroit avant de se réveiller. Le zombie noir, à son tour, ne voulait pas admettre sa défaite. Il grogna de toutes ses forces, quelque part dans le ciel, mais pour le moment il ne pouvait pas se lever pour rattraper Cheng. Après un certain temps, Yang, bien que de peu, s'éloigna toujours des zombies. À moitié mort, il marchait lentement dans les rues vides de la ville, trébuchant périodiquement d'impuissance. Cheng a déclaré que dès son retour chez lui, il remercierait certainement son sauveur avec du vin. À ce moment, quelque chose d'inexplicable commença à lui arriver, Yan ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. Un instant plus tard, ses blessures ont commencé à guérir et il a progressivement cessé de ressentir de la douleur. Cheng tendit les mains vers l'avant et commença à les regarder attentivement, réalisant que les blessures avaient disparu. Seuls ses vêtements étaient couverts de sang, sinon son corps était complètement restauré. Ce qui ne pouvait que lui plaire, Cheng comprit qu'il pouvait se régénérer. Pensant que c'était l'effet d'un corps de zombie, il rentra chez lui joyeux. Pendant ce temps, un magnifique coucher de soleil rose était peint dans le ciel. Yang s'approcha progressivement du manoir Chu. Là encore, j'ai rencontré le pauvre vieil homme, assis pensif près du trottoir. Cheng s'approcha de lui et salua l'aîné, qui se tourna vers Yang. Après avoir examiné ses vêtements ensanglantés, il a demandé si Cheng était grièvement blessé. Yan a répondu qu'il allait bien, qu'il était tombé accidentellement sur la route. Strick le regarda pendant plusieurs secondes, après quoi il dit qu'il devait se dire au revoir. Cheng, ne comprenant pas ce qui se passait et pourquoi il devait se dire au revoir, a de nouveau demandé à l'aîné. Yang s'est dépêché de dire que si le vieil homme avait des problèmes, il l'aiderait certainement. Le vieil homme a remarqué que Cheng était trop gentil. Ajoutez cela, juger la nature d'une personne par ses qualités personnelles est trop absurde et insouciant. L'aîné l'a remercié pour tout et lui a offert un bijou en forme d'amulette, qu'il aurait trouvé quelque part. Et il a demandé à porter ce souvenir jusqu'à ce qu'il cesse de l'aimer et l'a remis entre les mains de Yan. Cheng souriant a remercié le vieil homme et lui a mis cette amulette autour du cou. L'aîné a dit que cette amulette le protégerait des choses mauvaises. Yang s'est dépêché de l'arrêter une seconde pour lui donner un peu d'argent. Le vieil homme se leva lentement et dit qu'il n'avait pas besoin d'argent, parce que Cheng l'avait déjà beaucoup aidé. Il s'éloigna progressivement de Yan, qui à son tour s'occupa de lui. L'aîné a demandé à un moment donné quel était le nom de ce jeune homme. Yang a crié fort après lui qu'il s'appelait Yang Cheng. Le vieil homme a dit que le monde était vaste. Et ils se reverront certainement un jour. Cheng agita la main. Après quoi, il se dirigea lentement vers la villa de Chu. Pendant ce temps, il faisait complètement noir. En montant les escaliers jusqu'à sa chambre, le maléfique Xion l'attendait déjà. Ce qui exigeait de sa part une explication, où il se trouvait depuis si longtemps et avec qui il était. Mais elle a découvert qu'il y avait de nombreuses taches de sang dessus, ce qui l'a littéralement horrifié. Elle semblait avoir eu un changement de paradigme, et Xion lui avait déjà poliment demandé s'il allait bien. Cheng a expliqué que c'était en fait le sang de ceux avec qui il s'était battu, pas le sien, et qu'il n'avait pas été blessé. L'un s'est calmé un instant, Yang a dit que tout allait bien et l'a exhorté à ne pas s'inquiéter pour lui. Elle a demandé s'il était allé au Dragon Gang, ce qui a grandement surpris Cheng. Yang sourit et lui demanda si elle était vraiment inquiète pour lui. Xion balbutia et répondit que s'il était tué, il n'y aurait personne pour la protéger. Cheng s'est retourné et a dit qu'il semblait trop réfléchir, ajoutant qu'il irait dans sa chambre. L'un lui a demandé de lui dire à quoi il pensait maintenant, et en retour, elle le paierait avec de l'argent. Yang s'est retourné et a répondu qu'il ne semblait pas obligé de lui dire cela. Ce qui a mis en colère la jeune femme, qui a marmonné quelque chose d'incompréhensible après le départ de Cheng. S'étant déjà approché de la porte de sa chambre, Yan s'est retourné et a demandé ce qui était arrivé au nouveau chauffeur hier. Xion a répondu que Pan avait parlé des problèmes à la maison, à cause desquels elle viendrait demain. Yang a demandé si Madame Chu l'avait découvert. Pour plus d'informations sur la personnalité de l'impan, l'un a répondu qu'elle semblait provenir d'un orphelinat, car elle était orpheline. Cheng a remarqué que c'est suspect, si elle vient d'un refuge, alors quel problème pourrait-il y avoir à la maison? À ce moment, Xion remarqua l'amulette accrochée à son cou et demanda ce que c'était. Yan a répondu que c'était juste un pendentif que son ami lui avait offert. L'un lui tendit la main et lui demanda de lui montrer que Cheng enleva le pendentif de son cou. Après quoi il le donna au curieux Xion, qui le regarda longuement. Puis elle a demandé de lui donner cette amulette, ce qui a surpris Yang. Cheng a répondu qu'il ne pouvait pas le faire parce qu'un ami le lui avait donné, mais qu'il pouvait lui en acheter un autre s'il le voulait. Xion regarda Cheng tristement, puis dit non moins tristement, lui demandant si c'était une femme qui lui avait donné ce pendentif. Yan a répondu qu'en fait, il l'avait reçu du vieux monsieur et l'avait remis sur son cou. L'un a dit que dans ce cas, cela appartient vraiment à Cheng. Yang entra lentement dans sa chambre et s'assit sur le lit,
regardant le disque lunaire planant dans le ciel. À ce moment, la boule de lune posée sur la commode grinça, comme pour rappeler son existence. Yan était très heureux de le voir, il réalisa qu'il avait dépensé trop d'énergie et le remercia de lui avoir sauvé la vie. Déclarant qu'il ferait tout ce qu'il demanderait, la boule de lune se précipita autour de la bouteille de vin. Cheng réalisa qu'il voulait boire. Yan ne comprenait pas comment le foie de la petite boule n'était toujours pas tombé à cause de la quantité d'alcool qu'il buvait. Cheng a déclaré qu'il lui donnerait à boire autant qu'il le souhaitait, mais il ne devait pas oublier qu'ils devaient améliorer leur communication. Le ballon lunaire, à son tour, couinait joyeusement et se balançait dans la pièce, avec une bouteille de vin, qu'il ne cessait de vider. Yan l'a exhorté à boire plus lentement, car personne ne lui prendrait cette bouteille d'alcool, et s'il n'en avait pas assez. Ensuite, Cheng en aura plus pour lui. Le ballon a continué à voler dans la pièce et a continué à grincer. Yang le regardait sourire. Il pensa au zombie noir, sachant pertinemment qu'il ne pourrait pas l'éliminer pour le moment, puisqu'il était très fort. Et si rien n'est fait, alors il peut continuer à constituer une menace pour tous les habitants de la ville, et comme Yan voulait tuer ce zombie, il a pris le parchemin. Après tout, il fallait devenir plus fort, dans lequel cet ancien parchemin, qu'il avait commencé à étudier attentivement, l'aiderait. Là où une image intéressante a été dessinée, elle représentait une créature semblable à un zombie sombre, sous le soleil. Yan pensait qu'il devait se tenir sous les rayons du soleil, dont les zombies sont si peurs. Puis il est tombé sur l'image de quelqu'un récupérant de l'eau de pluie dans un récipient. Et il y avait une clairière incompréhensible en feu. Cheng n'a pas très bien compris ce qui se disait sur cette image. Ensuite, il y avait le dessin d'un homme avec des armes à deux mains qui ressemblait à des faux ou quelque chose comme ça. Cheng semblait avoir un coffre-fort avec beaucoup d'argent, dont il ne connaissait pas le mot de passe, et un rayon de lune complètement ivre était assis sur le côté. Fatigué et peu compréhensif, Yang mit le parchemin dans la commode et se coucha le lendemain matin. À son réveil, il s'est immédiatement rendu aux toilettes, où il s'est lavé le visage et s'est brossé les dents. Soudain, Xian a ouvert la porte derrière lui, il lui a demandé de quitter la salle de bain, car il portait un t-shirt et un short, disant qu'il devait frapper. Elle n'était visiblement pas d'humeur, et donc, pas très poliment, elle a demandé à Yan de l'emmener à la bibliothèque. Cheng a demandé pourquoi elle avait besoin d'aller à la bibliothèque. L'un a remarqué qu'on parlait trop. À ce moment-là, un nouveau chauffeur, Limpan, est arrivé et a proposé de les conduire à la bibliothèque, a accepté Xian. Au bout d'un moment, Cheng a changé ses vêtements pour sortir dans la cour et s'entraîner. Il se leva et regarda par la fenêtre, où il faisait beau et où le soleil brillait. Yang est sorti dans la cour, il ne comprenait pas comment il réagirait maintenant au soleil, après avoir fusionné avec le ballon lunaire et la bataille avec les zombies. Et il voulait vérifier cela. Cheng a immédiatement tendu la main sous les rayons du soleil brûlant. Lui-même se trouvait à l'ombre d'un arbre et attendait la réaction de sa peau au soleil. Mais rien ne s'est passé, la main n'a pas sifflé, ce qui veut dire qu'il n'avait plus peur du soleil. Yang a de nouveau mis sa main au soleil pour enfin s'en assurer et a observé de près ce qui allait se passer. À ce moment-là, Xian l'a vu à travers la fenêtre, elle lui a demandé ce qu'il faisait et pourquoi il se tenait debout avec le bras tendu, parce qu'il avait l'air ridicule. Cheng a essayé de se concentrer autant que possible et n'a pas prêté attention à la fille gâtée. Après quoi, il partit lui-même au soleil, parce qu'il était encore envahi par un doute. Cheng est resté longtemps au soleil, il faisait assez chaud. Mais rien ne se passait, aucun sifflement caractéristique, il reprit l'amulette que lui avait donnée le vieil homme. Et il pensait que la dernière fois que son corps avait réagi négativement au soleil, il ne portait pas ce pendentif. Cheng s'est dépêché d'enlever le pendentif et l'a accroché à la branche de l'arbre la plus proche de lui. Et il commença à attendre la réaction de son corps aux rayons du soleil, restant là quelques secondes. En conséquence, son corps a sifflé comme avant et a commencé à littéralement fumer. C'est à ce moment que Xian et Pan se sont approchés de lui, l'un a remarqué que sa main fumait et lui a demandé ce qu'il faisait. Cheng s'est retourné et a caché ses mains derrière son dos, répondant que cela lui semblait parce que ses mains ne pouvaient pas simplement le prendre et fumer. Pendant ce temps, Limpan tourna son attention vers le pendentif accroché à l'arbre et le prit dans ses mains, l'examinant de près. Ce que Cheng n'a clairement pas aimé, qui a immédiatement retiré l'amulette de ses mains, Pan a demandé ce que c'était. Yan a répondu que c'était un cadeau de son ami, il s'est rendu compte que c'était littéralement son trésor, car avec lui il n'avait pas peur du soleil. Après quoi, ils sont toujours allés en voiture pour parcourir la ville. À la recherche de la bibliothèque dont Xian avait besoin, étant arrivé au bon endroit, Pan a dit que la dame pouvait sortir ici. L'un lui a demandé d'attendre ou de se promener si elle s'ennuyait, et elle l'appellerait à leur retour. Pan a accepté, ils sont sortis de la voiture et Yang a demandé pourquoi Xian était si poli avec elle, mais toujours impoli avec lui. L'un a répondu parce qu'il l'ennuyait. Cheng a demandé en plaisantant à la fourmi la permission de frapper Xian à des fins éducatives. Au bout d'un moment, ils entrèrent dans la bibliothèque et s'approchèrent de l'ascenseur, dont les portes s'ouvrirent et une foule d'inconnus en sortit. Un groupe de personnes suspectes s'est approché de Xian et Cheng, les regardant avec arrogance. Yang se tendit, Xian le suivit,
car ils n'avaient clairement pas l'air amicaux. Après quoi, l'un d'eux a demandé à Cheng s'il avait vu cette femme. En remettant la photo du professeur Liu Bing, Yang a tout compris à ce moment-là. Pensant que son père pourrait les offenser à nouveau et qu'il ne partirait pas si facilement, Cheng a répondu avec assurance qu'il n'avait pas rencontré cette personne et s'est dépêché de partir avec l'un. À son tour, il a déclaré qu'il retrouverait certainement cette femme, qui était clairement en difficulté. Yang et l'un se précipitèrent dans l'ascenseur et Cheng appuya nerveusement sur le bouton. Les portes de l'ascenseur commencèrent à se fermer lentement, mais à ce moment-là, la main d'un inconnu tenait la porte, après quoi ils l'ouvrirent complètement. Cheng commença à comprendre que désormais la bibliothèque ne serait plus calme et qu'elle était déjà prête. Ce sont les mêmes bandits qui leur ont posé des questions sur Liu Bing. L'un d'eux a remarqué que le visage de la jeune fille lui était assez familier. Il se demanda s'il l'avait déjà rencontrée, puis cela lui vint à l'esprit. Il se souvint qu'elle était la même dame de la famille YE, disant qu'il l'avait finalement rencontrée et que comme ils n'avaient pas trouvé Luo, ils emmèneraient l'un. À ce moment, Cheng leur a demandé s'ils appartenaient au gang de Lanshu. Ils ont répondu grossièrement qu'ils ne devraient pas s'en soucier. Yan, souriant, a demandé s'il savait qui était le gars qui l'avait sauvé cette fois-là. L'un d'eux a répondu que ce n'était définitivement pas lui, tandis que l'autre, au contraire, a commencé à comprendre que c'était bien ce type. Cheng a répondu que c'était lui qui l'avait alors sauvé, et à la seconde même, il a frappé l'un d'eux à la mâchoire. Puis il se dépêcha d'affronter les autres, les battant avec ses coups puissants et rapides comme l'éclair. Cheng a dit à l'un de partir d'ici, et il la rattraperait plus tard, tout en délivrant simultanément ses coups écrasants aux hooligans. Ils essayèrent de l'attaquer de nouveau de tous les côtés en même temps, mais leur chance les abandonna clairement à ce moment-là. Peu à peu, ils commencèrent à se rendre compte qu'il était vraiment au-dessus de leur force, et ils s'enfuirent aussitôt en disant qu'il était le diable. Et pas une personne. Yang s'est retournée et a constaté que Xion ne l'écoutait pas et qu'elle était à proximité tout ce temps. Elle a dit qu'il était cool. L'un des membres du gang, s'enfuyant de peur, pensait qu'il ne recontacterait plus jamais Lanshu. Cheng se tenait au milieu des bandits qu'il avait dispersés, puis marchait sur l'un d'eux avec son pied. Et il regardait la réaction des autres. Il restait battu et effrayé, ayant perdu tout leur pathétique. Soudain, Yan a entendu quelqu'un derrière lui crier et implorer de l'aide. Il s'est retourné et a vu un gars trembler de peur. Cheng s'est approché de lui a dit de se taire et de s'écarter, disant qu'il ne cherchait qu'une seule personne. Lui, à son tour, remercia Yang de ne pas l'avoir touché. Cheng entra calmement dans l'ascenseur. Après un certain temps, il rencontra à nouveau l'un, qui lui demanda comment il se sentait et si tout allait bien. Cheng, sans répondre, lui a attrapé la main et lui a dit qu'il devait quitter cet endroit immédiatement, car il ne pouvait pas rester ici. Xuan, qui n'a rien compris, a répondu qu'elle n'avait pas encore prévenu l'un pendant qu'ils avaient fini. Yang a insisté de son côté, disant que maintenant, pour des raisons de sécurité, il valait mieux qu'ils se rendent dans un endroit que seuls connaissent. L'un a immédiatement appelé Pan pour l'informer qu'ils y arriveraient par eux-mêmes. Ils ont quitté le bâtiment et Cheng a dit qu'il savait comment se rendre rapidement au bon endroit. Xuan a demandé comment il pouvait les aider. Cheng a arraché le bas de son t-shirt. Et il lui a demandé de lui faire confiance, et plus tard, il lui expliquerait certainement tout. Yang lui a bandé les yeux et a dit à l'un de ne pas regarder. Elle a accepté, à condition qu'il lui dise ensuite ce qui se passait réellement. Yan l'a jeté sur le dos, elle s'est accrochée à lui. Il a naturellement accepté de tout expliquer, après quoi il a immédiatement décollé du sol et s'est envolé dans les airs avec elle. Il planait au-dessus du sol et volait assez rapidement vers le vent. Xuan pensait que le vent était assez fort et que rien de grave ne se produirait si elle y jetait rapidement un coup d'œil. Il a passé le bandeau sur ses yeux d'une main et a été littéralement choqué par ce qu'il a vu, mais ne l'a pas montré. À ce moment-là, Yang lui a demandé si elle regardait, car il a remarqué qu'elle avait temporairement retiré sa main. Xuan a immédiatement répondu qu'il lui semblait qu'elle n'espionnait pas. Elle-même a commencé à réfléchir à qui était réellement ce Yang Cheng, car il avait des compétences surhumaines. Après un certain temps, nous passons devant tous les immeubles de grande hauteur et atterrissons sur l'un d'entre eux. À bout de souffle, Cheng a déclaré qu'ils étaient là et a abaissé Xion de son dos, qui s'est tenu avec un bandeau sur les yeux et a demandé si elle pouvait enfin l'enlever. Yan, souriant, répondit qu'elle pouvait désormais l'enlever, car ils avaient réussi à atteindre l'endroit souhaité. L'un a immédiatement enlevé le bandeau et a découvert qu'il se trouvait à proximité d'un magnifique immeuble de grande hauteur. Ils arrivèrent à son nouveau bureau. Xuan remarqua le panneau et demanda où il se trouvait. Yang a noté que c'était une question plutôt stupide, ajoutant que la principale et unique chose qu'elle devrait savoir est que c'est un endroit sûr. Ils franchirent la porte de son bureau, où ils furent accueillis par un joyeux Qian, qui salua poliment les invités sous la forme de Yang et Xuan. L'un a demandé pourquoi il l'avait amenée ici, notant qu'elle avait vu cette fille près de l'école. Cheng n'a pas répondu. Il s'est dépêché d'approcher Qian et a dit qu'il lui expliquerait tout maintenant, commençant à lui parler. À ce moment, la capricieuse jeune femme Xian a crié qu'il n'avait pas le droit de l'ignorer. Yang n'a pas prêté attention à elle. Et Qian a dit qu'il quitterait l'un ici pour le moment, ajoutant qu'un peu plus tard, Liu Bing arriverait ici. Qian a demandé ce qu'il prévoyait.
Cheng, à son tour, a déclaré avec assurance que le moment était venu de punir le gang Longshu et ses serviteurs. Qian a remarqué qu'il était assez dangereux d'y aller seul, essayant par tous les moyens de le dissuader de cette décision. Yang a déclaré qu'il est préférable d'attaquer d'abord de manière inattendue, car de cette façon, les chances de gagner sont bien plus grandes que de se défendre constamment. À ce moment-là, Xian a déclaré que s'il échouait toujours, les problèmes ne cesseraient pas pour eux. Cheng remarqua qu'elle avait raison, il fallait donc les effacer de la surface de la Terre, une fois pour toutes, l'un s'étant pressé de dire qu'elle ne voulait pas du tout dire cela, mais qu'il n'était pas prudent d'y aller seul. Mais rien ne pouvait l'arrêter, Yang a dit qu'il allait maintenant chercher Miss Luo Bing à l'hôtel, Xian était indigné. Après un certain temps, Cheng était déjà proche de l'hôtel, et il s'est dépêché de monter dans la chambre du professeur Luo, qui a demandé pourquoi il y avait une telle précipitation. Yang a répondu qu'il l'emmènerait dans un endroit sûr, puisque le gang Longshu fouillait toute la ville à la recherche de béants. Ils quittèrent sa chambre, Luo lui prit doucement la main et lui demanda en souriant ce qu'il comptait faire ensuite. Comprenant à quoi Luo faisait allusion, il n'a pas répondu directement, mais a seulement dit qu'il s'occuperait de tout et qu'elle n'avait rien à craindre. Pendant ce temps, il était déjà assez tard, le ciel était couvert de petites étoiles scintillantes et froides, et un croissant de lune planait dans le ciel. Au cours de l'enquête, Yang a appris où se trouvaient plusieurs personnalités très importantes de ce même gang Longshu. Le 9e frère était un terrible libertin qui s'amusait dans les clubs le soir et se détendait dans sa villa le jour. Et le chef du gang, les éléphants blancs, passait beaucoup de temps dans les saunas ou autres sources chaudes, et ce n'était pas si difficile d'agir. En raison du grand nombre de sosies du dragon noir, personne ne savait où il se trouvait. Cheng pensait qu'aujourd'hui tout arriverait et que le karma les dépasserait tous.